Émission Octane 360 Lucosoil est une présentation de Lucosoil, le leader mondial des lubrifiants et additifs de haute performance. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une autre émission de Octane 360 Lucosoil. Merci tout le monde d'être à l'écoute. Ce soir, on a de la belle visite. Et je pouvais pas les inviter ensemble parce que aux courses, on les voit ensemble, en motorisé. Et je me suis dit, non, il faut les avoir en studio les deux en même temps. Bruno Cyr et Richard Bertrand. Salut. Bonjour, messieurs. Bonsoir. Ça va bien? Eh oui. La Beauce, c'est La Beauce, c'est Sorel qui est loin, c'est pas la Beauce qui est loin. Tu me dis, quand je t'ai demandé si connais-tu un peu Sorel, tu me dis, oui, il y a des Tim Hortons. Je connais tout ce qui sont Tim Hortons. Là, qu'on dise le mot Tim Hortons, le gars va être content, Sorel. Ben là, j'espère. Parce que c'est un de tes partenaires de temps en temps. C'est ta Fier voiture. partenaire. Oui. Puis pourquoi que lui, il est fier partenaire de ta voiture? À cause de quoi? Comment ça que ça... Ben ça se trouve, dans le fond, être le gendre à mon père. C'est comme mon beau-frère, si on peut dire. On parle de Danny Grenier, T'es en plein ça. puis ton père, c'est... Julien C. Un ancien champion, ça, Julien C. Il en a gagné des courses. Justement, faut que je te challenge un peu ce soir avec ton père et toi. Là. Ouais. Oui. Tu vois, la barre est haute. Oui, je le sais. Merci d'être là, Bruno. Richard, Oui, de ton surnom de Tir Rouge. t'es en plein ça. Je sais pas si tu as vu les émissions dernièrement, mais t'as-tu vu qu'on a passé une entrevue de toi en 2007 avec Jake? Puis dans Jake. l'entrevue, on te demandait d'où ça vient Tir Rouge. Oui. Est-ce que tu peux nous le répéter ici? Ça vient de mon grand-père qui s'appelait Tir Rouge, il avait les cheveux rouges. Mon père s'appelait Tir Rouge, puis moi, il m'appelle Tir Rouge, mais il n'a pas les cheveux rouges. À la fin de l'entrevue, t'as dit, il y en a qui pensent que d'autres choses sur rouge, mais c'est pas rouge. Ouais, non, c'est pas rouge d'une part. Non. Hey, merci d'être là, Richard. Ça me fait plaisir. Je suis bien content. Je suis honoré de vous avoir tous les deux. Ben, va En dire, moi, studio. ça m'a fait bien plaisir que 360 Nitro. Puis toi, Steve, pense au gars de ProStock. Ben écoute, Ça... on pense Je au sais, tu penses tout le temps, moi. Hey, merci d'être là. Là, tu sais, honnêtement, j'ai beaucoup plus de fun à jaser avec vous deux, là, mais j'ai pas le choix. Faut que j'aille parler à Pierre-Yves Joyal. T'as pas le choix. T'entends pas. Tu m'attends pas. Salut Pierre-Yves. Salut Steve. Comment vas-tu cette Ça semaine? va super bien. Ça va bien. Ouais. En passant, fais attention quand tu me dis des gros mots des fois en texto. Avant d'entrer dans le vif du sujet, tu vas me parler de quoi ce soir? Cédule série Lightning qui est sortie. On la sort en exclusivité ce soir. Puis il va peut-être avoir des petites dates de changement. Mais en gros, c'est pas mal ça. Je pensais que t'étais plus président de ça, moi. Non, je suis plus président de ça. Ok, tu fais juste la cédule, toi. Je leur donne un coup de main au niveau de la cédule parce que ça fait 10 ans que c'est moi qui ai fait dans le fond. Il y a un Fait que- bon point parce qu'on dirait que depuis qu'on travaille ensemble, ça fait quoi, 3 ans maintenant qu'on travaille ensemble Ouais. à peu près? Je t'ai jamais vu aussi impliqué des Lightning Sprint, mais non. ça. Voyons donc. Voyons donc. D'après moi, il fait le meilleur job qu'il est plus président. C'est ça? Ça l'a rajeuni de 10 ans, le gars. Merci encore une fois d'être là, PY. Ça fait plaisir. Christian, Oui, présent. fidèle au poste. Yeah. Pas trop ennuyé la semaine passée, on a parlé, tu sais, dans le sens que. Ça aurait pas été bon aussi parce qu'on a parlé de Sprint Car la semaine passée, les moteurs pour 60. Ben, c'est des moteurs que je connais pas, par exemple. C'est sûr, L'alcool. c'est des V8, là, mais... Le moteur, c'est un moteur. Ouais, c'est ça, je peux pas... Puis à l'alcool. Ouais, non, j'ai pris congé, ça fait... J'ai regardé à la place.
Puis, de voir Steve Poirier avec Jordan, c'est quand même, tu sais, Ouais, on voit que la relève, je pense qu'on va être assuré. ben c'est ça. Puis, C'est ça qui est Tivigno, important. ça- Oui. Tivigno, c'est jeune, ça, là. Oui, c'est pas vieux. Tu vas nous parler. De quoi tu nous parles ce soir? Je parlerai pas. On va faire l'inspection d'un carburateur. Si son char peut finir dans les 3 premiers, on va inspecter ça, là. Ça va être n'importe quoi. Ils vont nous montrer un outil. Ça, c'est le même outil. Ça fait depuis 1976. Ils ont pogné une fois un gars à Frogtown, je pense. C'est la seule fois que c'est arrivé, cet outil-là, depuis ce temps-là. Puis même à Frogtown, ils l'ont pogné. L'outil était pas bon. Non, parce que c'est quelque chose, c'est un petit peu démystifié, parce que ça s'adresse à 3 classes qui ont le même règlement identique. Il n'y a pas de il n'y a pas de différence. C'est le même carburateur pour les 3 classes. Pro Stock, Sportsman et modifié, c'est la même grosseur. C'est tout des 650. C'est ça. Fait comme ça, ben. Surtout on qu'on va pourrait une checker théorique les ce autres. soir là-dessus. Là. Ça veut dire si on va un bon carburateur, on va les modifier. Ouais, tu vas voir modifier. T'as l'air sceptique un peu, hein? Les modifiés, ont-ils des meilleurs carburateurs? On ne sait pas. Est-ce qu'ils en vendent de temps en temps? Ben, il y en a à vendre. Moi, je n'ai jamais acheté là, de modifier, mais. C'est rouge, il y en a un qui vient de modifier. Ouais, il y en a un. Fred Gamache, ça fait. Mais c'est un vieux carbu. Ça fait ça job? Ça fait le job numéro 1. Au large? Parce que Moi, toi, tu marches au large, j'aime c'est bien rouge. ça au Tu large. marches encore au large pas mal, c'est rouge. Ouais, j'aime bien ça. Ouais, j'ai de la misère en bas. Mais ça me semble que ça va pas vite. Là, ils sont tous là en bas, hein? Ouais. Christian, on revient avec toi tantôt. C'est bon. Juste avant d'aller à la pause, vers demain. Demain. Faut trouver le boulier. Faut tirer le bureau. Alex! Oui. Je suis un petit peu attristé ce soir. Ouais, ben. Ouais. T'es un petit Je peu... te comprends, c'est. Sérieux, t'es un petit peu triste ce soir. Écoute, le monde t'aimait. Ben, tant mieux. T'aurais jamais pensé ça? Ben T'as dit oui, que le monde moi je t'aime, pensais là. que tout le monde m'haïssait. Mais le monde t'aimait, puis là ce soir, mais c'est la dernière soirée que t'étais avec nous. Ben, du moins, je vais peut-être en revenir, comme je disais l'autre jour, comme invité ou des choses comme ça, mais pas. Je peux t'inviter à chaque semaine. Non, non, ça respecte pas ce que j'avais décidé au début de l'année. Depuis quand tu respectes Je vais- tes affaires? Je respecte t'as fait de la toujours mes politique, choses. toi. Je respecte toujours mes choses. Puis, ouais, c'est ça. C'est ce soir. Je t'en ai parlé la semaine passée, si je me souviens bien. Puis, Ben, je t'ai déjà entendu au début de l'année. Là, mais... c'est entendu, mais la semaine passée, je t'ai confirmé que c'était ce soir la dernière. En fait, ça a arrêté la semaine passée, mais tu sais, ça a fait avec les sprints. Je voulais pas me mêler de ça. Je connais pas ça. Puis, ces gars-là, ils ont une coche sur moi, mettons. Fait que j'ai dit que je vais sauter une semaine. Puis, fait que quand je t'ai parlé, je pense que c'est jeudi passé, je t'ai dit la semaine prochaine pour la dernière. Puis tantôt, ben, on m'a demandé pourquoi c'est la dernière soir. Super. C'est correct? On va aller avec Perry Joyal à cette heure. Parce qu'il fait partie du show. Ouais, mais c'est en radio, ça paraît pas. Veux-tu que j'aille pelleter ta cour? Ça donne bien, là. Non, non, elle est quand même très bien pelletée. Ben oui, c'est Léon Mathieu qui Oh, qui Léon aussi. Mathieu, Ben ouais, oui. ouais, Oui, ouais. oui. Vraiment, il fait un excellent job. Écoute, Déneigement, Bourg. bon, exactement. Salut Léon, pour ça. Ouais. Je vais aller le voir bientôt, là, faut que j'aille le voir. On parle des mini-sprints? Ben non, mais c'est ça qui est écrit, ça a fait l'Association des mini-sprints du Québec, c'est ça? Lis Ça, en c'est bas, c'est là. votre feuille, like Ouais. mini-sprint. Ok. On parle des les like mini-sprint, ok? je sais que t'aimes ça le mot mini-sprint. C'est ta journée, hein, pour nous tomber dans la face. Calendrier. Pour ceux qui ne savent pas, là, Jean-François Rivard, qui est dans l'émission En train En train sportif. sportif, il est chroniqueur justement ici, puis il disait à Steve par voix texto, comme quoi il était pour jaser des 800 matchs de François Beauchemin hier soir, Qui est ton beau-frère. qui est mon François. beau-frère. Puis, comment t'as dit ça donc? Comment t'as écrit ça à JF? Ben, JF était juste à côté de moi. Non, mais t'as dit, il dit, m'a envoyé une photo, puis tu dis, PY t'a envoyé ça. Fait que je disais ça, PY c'est le gars qui prend pour toutes les Non, 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 non. Ton beau-frère Non, joue. non. C'est quoi le qualificatif que tu m'as traité? La guidoune. guidoune. La guidoune. La La guidoune guidoune. qui prend pour toutes les clubs parce que son beau-frère joue. Et là. Ok, chouette, on va. Merci, chaton. Parle-moi de ton calendrier. Je dis-tu ton calendrier ou votre calendrier? Non, c'est le calendrier AMSQ. Parce que je suis plus président, je leur donne un coup de main.
Ça, c'est sûr et certain, mais je vais rester... T'es beaucoup efficace, hein, en coup de main avant de passer. Mais vas-y. Vas-y, puis ouais. Justement, je suis en train de texter parce que John Lazar m'envoie des courriels, des textos pour des dates. Seriez-vous prête à aller 3 fois à Mohawk? C'est ce que John Lazar me demande. Oui, parce que je regarde sa cédule, il y a 0 Mohawk. Ouais, il y a zéro Mohawk parce que ça s'est décidé, je pense, c'est hier où il m'a envoyé les dates, puis là, ils viennent de me rajouter une date, mais en tout cas, ça, c'est pas sûr et certain. On peut-tu la dire en nom, la date? Ben oui. On a le 9 juin, celle-là, il me l'avait déjà donné. Il m'a rajouté le 18 août, puis il compte bien nous avoir le 15 septembre. Je pense que c'est sa grosse fin de semaine de fin d'année. Là, faut que ça passe au conseil. Ben, je sais pas, j'en ai jasé avec le nouveau président qui est Stéphane Saint-Laurent. C'est sûr que du côté américain, il y en a qui peuvent pas traverser les douanes. Fait que c'est sûr et certain que faut qu'on ait des compromis au niveau du championnat, parce qu'il y a plusieurs personnes qui font le championnat complet. Mais on a quand même des alternatives là pour donner des jokers à les personnes qui fait. L'année passée, on donnait des jokers pour les courses en sol américain aux personnes qui faisaient vraiment tout le calendrier au complet. Fait que à partir de là, ils vont pouvoir décider. Une belle cédule. Pour la première fois depuis l'existence des Lightning, une fin de semaine triple. Ça me fait penser un petit peu dans le temps que j'étais avec une équipe modifiée, confrontation Québec-Ontario. On courait le vendredi, samedi et le dimanche. C'est sûr que c'est beaucoup demandé pour des équipes un petit peu moins garnies au niveau des membres d'équipe. Mais on l'essaye ça cette année. C'est Martin Bélanger, justement, il m'a juste lâché. Il m'a dit, il y a une première à tout. Fait que, on y va avec ça. On commence du côté de vendredi le 5 au RPM, le 5 mai, le 6 mai à Drummondville, 21 à Drummondville. Là, on rajoute le 9 juin du côté de Mohawk, le samedi le 10 au RPM, vendredi le 23 juin du côté de Granby. Ça commence notre longue fin de semaine. Samedi le 24 du côté de Drummond et le 25 on termine ça du côté de Cornwall. Mois de juillet, on a le 1 au RPM, le 15 l'autodrome BSL du côté de Junior Pouliot. Ça fait quelques années qu'on n'y a pas été, il y a eu quelques changements. On a bien hâte d'aller rouler là. Quel genre de piste que c'est? C'est une piste, ça fait très longtemps, mais c'est un peu dans le genre de la grandeur, je dirais un peu comme RPM. Mais les gens sont tellement là, c'est tellement le fun. Là, c'est ce qui manque un peu à l'association. On a vraiment seulement que ces endroits-là où on va, qu'on est vraiment invité. Puis c'est vraiment nous autres le big happening de la soirée. Fait que tu sais, ça. Des gens viennent poser des questions, s'informent des véhicules, comment ça coûte, comment, tu sais, ils s'informent de beaucoup de choses, puis c'est vraiment très, très, très plaisant. Puis les gens de ce coin-là, très accueillants. Puis on a 2 pilotes qui courent, qui sont natifs de là, qui viennent de là-bas courir avec nous autres souvent au RPM puis à Drummond. Stéphane Vignola puis Steve Saint-Laurent. Des gars qui font le trajet pour venir courir une ou deux. La Beauce qui est loin. Il n'y a pas juste la Beauce qui est loin. Ouais. J'ai entendu dire qu'ils prenaient un coup dans ce coin-là et tout. En Beauce aussi, ça a l'air. Ouais, mais dans le Bas-Saint-Laurent aussi, j'ai entendu parler. Ouais, non, ça a l'air que c'est quelque chose. Ouais, Steve Chaput, il m'a conté des anecdotes cet été. Là, Qui ça? Steve Chaput. Steve Chaput boit pas de la bière. Salut Steve en passant. On continue du côté de le 5 août, côté de Drummondville. Le 12 août, RPM. Le 13, on retourne du côté de Cornwall. Le 19, samedi 19 août, Drummondville. Mois de septembre, le 9 septembre au RPM. Le 15 à Mohawk. Samedi 16 à Drummondville. 23 à Drummondville. Puis on termine du côté du 1er octobre au RPM. C'est probablement la dernière course qui se fait ici au Québec. Fait que Drummond. Le championnat, ce qui décide, c'est là au RPM. Ouais, dernière course au RPM. Drummond, Saint-Marcel, Granby,
BSL, Cornwall, puis Mohawk aux États-Unis. Ils viennent de s'ajouter, là, comme je vous dis, là, je reçois des textos de John Lazar qui est vraiment un chic type. Il veut nous avoir 3 dates. Peut-être que on aurait de la place à rajouter 3 dates. Il y avait une petite porte ouverte. Dans le calendrier, il y avait un petit peu de place. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en faisant une fin de semaine triple, fait que dans le fond, on a des fins de semaine que, dans le fond, on court 18 ou 19 fois. Fait que ça donne des congés, des week-ends complets. Puis ça donne de la place. Mais tu sais, c'est le fun que Mohawk veulent nous avoir 3 fois. Je sais qu'il y a aussi Cornwall qui voudrait nous avoir quelques fois supplémentaires, mais ils ont beaucoup de demandes. Mais tu sais, c'est le fun. Puis en plus, Central New York, Empire Lightning Sprint qui vient se joindre un petit peu à nous. C'est tout près. Des gars comme Lou Torres, Nick Denise, le président. Smokey, le numéro 41 qui vient courir avec nous autres au moins une fois par été. Fait que, c'est plaisant. C'est le fun d'avoir des pistes aussi auxquelles ils veulent vous avoir. C'est en plein ça. C'est moins difficile des fois des négociations. C'est pas vraiment des négociations. C'est comment ça coûte. Puis on y va. Ils sont contents. Puis on arrive là-bas. C'est comme un artiste qui arrive ici, Théâtre du Chemin du Moine, il arrive, c'est clé en main. T'as tes officiels, tu t'occupes de tes payes, tu t'occupes de ton monde. Fait que dans le fond, eux autres sont là, puis have fun, puis ont du show. Fait que bien content. On devrait avoir une belle saison avec plusieurs membres, nouveaux membres aussi. Bien hâte de voir ça, puis on vous souhaite un bon quart-compte, beaucoup de voitures là, pour. Ça s'enligne vers ça. Non, je suis pas inquiet. Merci, PY. Merci beaucoup. Tantôt, j'ai été vite un peu. J'étais tellement excité de vous parler. Il faut remercier nos commanditaires. C'est bien important. Je voudrais remercier Lucas Soy, qui est notre partenaire majeur de l'émission Octane 360 et 360 motorisé. Un gros merci à Jacques Sigouin. Je veux également remercier Remorquage JMS, Stéphane et Jean-Marc Pinard, les spécialistes du remorquage de la mécanique générale à Sorel-Tracy. Également un gros merci aux aciéries Gifab, compagnie appartenant à Yannick Mathieu. Merci beaucoup, Yannick. Et comme à chaque semaine, de petites pub promo. Tu refais ta guidoune? Pas ma guidoune, pub promo de Quartier Chevrolet. Est-ce que je vais pas entendre la musique dans les écouteurs de Martin? Exactement. Chez Quartier Chevrolet. Cette semaine, Quartier Chevrolet ne fait pas les choses à moitié. On vous présente un camion qui a du coffre. Le Chevrolet Silverado Crew Cab Z71 2017. Le prix du fabricant suggéré est de 56 365 $. Quartier Chevrolet vous offre un excellent rabais de 9 750 $. Donc, vous pouvez acheter ce camion chez Quartier Chevrolet pour la modique somme de 46 615 $ plus les taxes. Si vous ne pouvez pas faire comme Pierre-Yves Joyal ou Alex Vogel, achetez ce camion cash. Quartier Chevrolet peut vous faire le financement sur 84 mois à 158 $ par semaine, les taxes incluses. Ou si vous préférez louer le camion, Quartier Chevrolet vous offre la location sur 48 mois, taxes incluses. Voilà pour la promo cette semaine chez Chevrolet Quartier. Ça sort. Puis small cas solide. Moi, je suis venu ça en vieux Ford Focus. Faut remercier nos commanditaires. Ben oui. Ils ont-tu vendu la semaine passée la Camaro que t'avais la photo de la Corvette, mais qui disait c'est une Camaro? Le pire, sais-tu quoi? Quoi? C'est que je parlais avec mon technicien aujourd'hui, tu sais, puis il s'est pas perçu que. Qu'est-ce que je voulais pas le dire, là. Non, mais mais tu l'as pas mal dit, tu sais. T'avais quoi remettre? Non. Merci. C'est beaucoup. Tu sais, non, j'aurais pu en acheter 2 cash, mais quand il était un c'est pas moi qui joue au hockey, là. Je l'aime, François, moi. Ah oui? On passait. Lui, je l'aime. Nat, t'as-tu du glamour à faire? Je m'entends passer. Alex! Steve? Là, Alex. C'est moi qui commence. Moi, l'autre jour, je t'allais faire du karting avec les aciers Fab. J'espère qu'il écoute. Yannick Mathieu. Pis c'est moi qui ai gagné, Yannick. T'en souviens-tu?
Moi, je m'en souviens. En tout cas, je voulais pas le dire en ondes, mais là, j'ai vu ton annonce. J'ai dit, Attends, Yannick, t'as battu Yannick Mathieu Caroline? en retard, s'il pourrait me texter, ça va être bon. Ben oui. Ah ouais, faut que je parle à Yannick. Ouais, mais Il vieillit, il Yannick. veut peut-être hein? faire un retour à un moment donné, lui. Ouais, mais ça a l'air que ça joue du coude pas mal C'est avec pas cette moi qui gang-là. joue à du coude, c'est eux autres. Moi, j'ai eu devant que... Alex est parti premier, puis écoute en arrière. On peut pas le dépasser, on peut pas. Avec François Cournoyer, il m'a dit que ça... Mais François était pas là. Non, mais ça a l'air Fait que que... vas-tu pas ce fois-là. Ouais, Il ça y a pas brasse. des fois à Shawinigan que... Ouais, j'ai jamais été à Shawinigan. Moi, j'étais allé l'autre jour à Circuit 500 avec la gang. On a vraiment eu du plaisir. Honnêtement, ils sont 4-5. Là. Wow, mais oui. Monsieur ça- Bellan et tout ça. Puis je Monsieur pense Bellan, que à partir de grand-mère, les gars ont Patrick commencé Mathieu. à parler rendu à Nicolette tellement que les gars étaient en... Ah non, ça brasse. Ils sont pas gênés. Là, tu sais. Un bumper, ça a une utilité. Là. Ils ont tous montré ça au début. C'est spécial. On a eu bien du fun. Bon, Alex. Ouais. Même ma face triste. Pourquoi t'es triste? Ben là, la dernière journée, t'étais avec nous autres. Dernière soirée, en principe. T'arrêtes pas de dire que je suis trop de toute façon. Tu mélanges gros pis trop, là. Pas ça, t'aurais dit, t'es bien placé pour parler. Je parlerai pas. Là. Moi, je tiens mes lunettes hautes, jouer le bouton d'en bas sur ta chemise. Je me dis, pète. Il a peur de Tant que casser ça ses passe pas lunettes. au travers. Hey, dis-moi donc, pourquoi que c'est sa dernière soirée ici, ce soir, avec nous? Ben en fait, j'ai toujours dit que la minute que les choses seraient confirmées ou ce que j'irais aux courses en 2017, j'arrêterais parce que je suis pas à l'aise d'être ici toutes les semaines pour commenter les autres pilotes ou les autres. Ouais, mais tout le monde va aux courses. Ouais, c'est correct. Puis, Non, mais tout le monde va aux courses, mais pourquoi toi, qu'est-ce que t'as de plus aux courses? qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu dis, moi je vais aux courses, ça donne Non, mais moi aussi je vais aux courses. moi j'ai tout le mais- temps dit que j'irais aux courses avec une équipe en 2017. Ah, Donc- ok, une équipe. Ok. Ah, ok. tu vas- T'as quelque chose de blanc, ça, toi. Tu vas faire partie d'une équipe, là. Oui. Ok. Depuis le début, ça c'est officiel. J'avais juste besoin de temps pour réfléchir. Ok, parce que là, il y avait beaucoup de. C'est pas assez Ça part subtil, pas c'est pas assez ici. subtil. Je te l'enlève. Écoute. Tu l'as lavé cette semaine-là? Ben, je peux pas m'avoir lavé de temps Oh. avec du 80. Mais là, dis-moi donc, t'as pris du temps pour réfléchir? Ouais, ben en fait, c'était pas nécessairement du temps pour réfléchir, plus que du temps pour avoir un petit peu la paix. Parce qu'à un moment donné, il y a eu comme un conflit, puis là, ça s'envenimait là, inutilement. Puis, tu sais, ça revenait tout le temps au centre des questions. Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi? Où? Tatata. Fait qu'éventuellement, j'ai comme mis une date au hasard juste pour tu sais, laisser le temps de la pression de redescendre, puis aussi pour avoir le temps de s'asseoir, de discuter un peu avec ma conjointe. Mais, tu sais, c'était sûr que j'y retournerai aux courses, mais j'avais besoin de temps pour penser à d'autres choses, puis tu sais aussi, tu sais, des fois faire un pas en arrière, dire on fait ces bonnes choses. Mais là, il y a eu beaucoup de rumeurs, là. Il y en a eu quelques-uns. Je peux te dire, j'ai entendu. Vas-y, Ah, moi, on a-tu le temps? Moi, ceux que j'ai entendu Mario Claire. J'ai entendu Lowan. J'ai entendu Martin Pelletier. J'ai entendu Claude Brouillard. J'ai entendu Fiston. Ça, c'est ton fils. Ça, c'est mon ton fils. fils, c'est que? Ça. Que je vais aider, soit dit en passant. Oh, je pas inquiète dessus. On a déjà commencé. Puis, y en a-tu d'autres que j'oublie? Ben, il y en a d'autres que t'oublies. Des rumeurs. Ben, il y en a qui ont dit Martin Michaud, parce que Martin a acheté mon trailer, puis je vais dîner là presque tous les midis là, au restaurant Le Masca. Il y en a. Oui, il y en a d'autres. Il y a eu d'autres petites rumeurs, mais. Mais dans toute la gang là-dedans, il y en a-tu une qui est vraie? Ben, il y en a une qui est vraie, puis il y en a d'autres qui ont passé proche. Je vais être honnête, Martin, ça m'a. Martin m'a texté pour aller manger un moment donné avec son équipe. Martin m'a texté, il m'a dit Martin, je le respecte beaucoup. Beaucoup de talent, le potentiel est là. C'est vraiment une question, un moment donné, tu sais, les yeux fermés pour faire un move à long terme, puis pas. Tu sais, c'était pas le moment. C'était juste pas le moment. Martin, honnêtement, ça travaillé fort. Ça m'a travaillé fort. Si ma conjointe serait ici, elle dirait qu'on en a déjà parlé. Mais c'était pas le moment. Fait que Ça là, a on pas- élimine Martin Pelletier. Claude Brouillard. Non, Martin Michaud qui disait, lui. Non, Non, Martin Martin Pelletier. Pelletier, ok, Ouais. est-ce que je suis bien pas? Ouais, parti. Claude Brouillard. Claude Brouillard, un homme que je respecte. Je pourrais même dire un ami. Je m'entends bien avec sa femme, sa fille, toute l'équipe, Tijan. J'aime ça qu'elle commence, je m'entends bien avec sa femme. Non, mais je m'entends. Tu sais, Claude, c'est des amis, c'est du monde avec qui j'ai du fun.
Mais c'est peut-être pas la même génération. Tu sais, Claude, il y en a peut-être pour encore 1 an ou 2, 3 ans, mais tu sais, il n'y a pas nécessairement de relève. Tu sais, il y a Martin, mais tu sais, je parle de Claude lui-même. Fait que, tu sais, c'était pas Toi, tu regardais du long terme. Là. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir mon équipe à moi. Là. Je pense qu'il n'y a pas de cachette là-dedans. Fait que je regardais des choses que je pouvais bâtir autour de ça, ce qu'on avait commencé à faire à l'époque avec Mathieu. Claude Brouillard. Check. Mario Claire! Hey Mario, là, au début, là, on avait un projet, là, un gros projet, là, une couple de gars, puis on se disait, on va le faire chauffer le vendredi à Granby. Puis ça a pas développé. Ça faisait beaucoup de respect pour Mario, mais tu sais, son garage était à Drummond, fait que c'était pas pratique. Fait que, à un moment donné, ce projet-là a comme tombé tranquillement à l'eau, là. Bon, Mario Claire, check, Drummond trop loin. On y va pas à Drummond, jamais, trop loin, ça paye pas. C'est pas vrai, c'est une blague. Martin Michaud? Ben, c'est un ami, mais tu sais, Martin s'en va aux courses pour s'amuser, puis c'est pas vraiment mon genre. Mais je lui souhaite bonne chance, puis Martin, tu sais, il a déjà performé, puis je pense qu'il s'en allait s'amuser, mais que tranquillement va vite, puis il commence à en mettre de plus en plus en cachette, là, par en arrière. Fait qu'il s'en va pas juste s'amuser, je pense qu'il va essayer de donner un show. Fait que là, si je me trompe pas, il en reste sûr, un, il reste le one. Ouais, il reste le one. Fait que t'es dans le champ. Non. Ouais, je retourne. On a discuté avec Serge puis Stéphane, des actionnaires du One. On a commencé avec Stéphane peut-être au mois de novembre. Puis, tu sais, c'est sûr que ça me trottait dans l'esprit. C'est là que j'ai commencé. David, c'est les premières courses qu'on a faites. Moi, que j'ai faites avec une équipe de course, c'était avec David en 2003, là, de mémoire. Puis là, au fil de discussion puis de façon de voir les choses, tu sais, je me rendais, tu sais, je suis un petit peu rendu à l'évidence que la façon que je veux fonctionner, elle existe dans le fond. Fait que je vais me joindre au One pour la saison 2017. Je sais pas encore dans quel rôle exactement là, pour la saison prochaine. C'est sûr que moi je suis un gars de tailleur, mais eux autres sont équipés puis pas à peu près. Fait que je suis choyé. Je vais peut-être pouvoir prendre plus de bière sur une chaise. C'est pas de... Moi qui aime pas ça. Il y a une limite des moments de... Maudit. Écoute, on se cachera pas, le One, je pense que ça fait 40 ans. Ça va faire 40 ans ou ça fait 40 ans. Puis certains actionnaires probablement sont en train d'accrocher leur... bon, sans pas le casque, mais accrocher leurs outils. C'est une rumeur qui court. C'est une rumeur qui court. Est-ce qu'Alex Vogel pourrait devenir un des actionnaires là-dedans? Je peux dire qu'Alexandre y pense fortement, pas pour cette année, mais peut-être pour l'année prochaine. J'aimerais vraiment ça, qu'on poursuive un petit peu ça, encore une couple d'années, là, avec l'aide naturellement des partenaires, puis etc. C'est quoi les qualités ça prend pour être actionnaire? Chez le One? Des qualités? Ben, je prends pas nécessairement des qualités, là. Ils ont pas toutes juste des qualités, hein? Ah ouais, de l'argent. Ça prend de l'argent. Non, pas tant. Non, pas tant. Je suis pas d'accord. Ah non? Je pense que c'est des passionnés. C'est du monde qui ont tous le même objectif. Puis, dans le fond, la façon que c'est bâti, c'est un peu une roue qui tourne, tu sais, autour d'une équipe et non pas d'un pilote. Tu sais, c'est la seule équipe, je pense, aujourd'hui qui, à temps plein, fait courir quelqu'un. David fait partie intégrante de ça depuis plusieurs années, mais il reste que l'essence des décisions est prise par des gens qui sont peut-être un petit peu moins un pilote, ça prend ça peut-être pas plus à cœur, mais ça a plus le nez dedans sur le côté revanchard ou bien sur le côté à un moment donné à s'ambitionner. Puis je pense qu'aux courses, quand tu t'ambitionnes, ça coûte beaucoup de sous. Puis j'ai des gars à côté de moi qui pourront confirmer, j'en ai 3 qui ont eu des chars de course. Puis c'est pas nécessairement la façon de faire. T'sais, des fois, t'es mieux de faire un pas en arrière d'en faire 2 en avant. De le faire au bon moment, par exemple. Fait que c'est un peu ça là, qui a mené là. Puis dans le fond... Tu grognes-tu un peu? Tu es capable de grogner? Ouais, ça m'est arrivé une fois, je pense. C'est pas plus. Une fois. Pierre, voyons. Non, je suis capable de placer mon mot, mettons. J'aime ça comme ça, mais c'était la décision, tu sais, depuis le début, il y en a qui disent ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Puis c'est pas vrai que c'était clair depuis le début. Dans ma tête, c'était pas nécessairement ça le projet. Tu regardais les options qui s'offraient à toi. Je voulais vraiment m'asseoir, regarder les options, prendre une décision qui avait le plus de sens possible. Mais sans me lancer dans une avenue puis en disant bon, ben tout à l'heure, shit, tu sais. Je voulais prendre le temps, puis je pense que j'ai pris la bonne décision pour moi, puis tu sais, j'ai des amis dans le One depuis
mes amis ils sont là, ils étaient là déjà, puis on est parti, puis il y en a d'autres qui sont des grands amis. J'ai mon ami qui se marie samedi, on était des chums ensemble, il allait aux courses avec Yannick Mathieu à l'époque, Martin. Moi je suis parti du One, lui est rentré dans le One, on était tout le temps ensemble quand on allait au cégep, puis. C'est comme au départ du 1 à l'époque, quand ça a commencé, c'est une gang de tripeux, une gang de chums qui ont décidé d'aller aux courses. On prend Gaëtan Bourgard, Serge Desjardins, des tripeux qui ont parti. Il était 100 à l'époque, là. On les nommera pas toutes parce qu'on les connaît. Non, mais la base même était comme ça, mais là, c'était un peu ça qui je pense que c'est un peu ça le but d'avoir une gang de chums qui s'en aux courses-là. Puis Claude Harel, qui est mon grand ami, là, qui était commanditaire avec nous autres l'année passée, il est rendu là aussi. Puis, à un moment donné, on fait ça pour s'amuser. On tripe, on en mange, mais c'est le fun d'être entouré de sa gang. Puis repartir à zéro, sauf que vous avez, dans cette équipe-là, dans cette famille-là, ils ont vraiment tous le seul et même objectif. Pour les avoir côtoyés de la dernière année aux courses. C'est pas fin les deux. C'est vraiment pas fin les deux. C'est vraiment la victoire à tout prix. Puis je pense qu'ils se nourrissent de ça, puis c'est un challenge entre eux autres. Puis... T'es-tu prêt à chausser ces souliers-là? De pas finir les deux? On va l'essayer. Je pense que oui, je suis capable. Je pense que je vais y mettre les souliers, puis ils vont être serrés un peu. Mais je pense qu'au-delà de ça, je pense que le One n'a pas l'image... Qu'elle projette, ouais, parce que ils sont vus, mais c'est pas, je veux dire, je pense que ça fait, j'ai pas changé, mettons, entre jeudi passé puis aujourd'hui, même si je m'en vais dans le One demain, j'ai pas changé de personnalité ou de personne, puis je pense pas qu'il y ait de gens là-dedans qui soient méchants au-dessus de leurs affaires ou, oui, des fois ils vont s'ambitionner comme tous les gars de sport, que ce soit hockey, football, baseball. Ça arrive-tu, les gars de skidoo, tu sais, des gars de skidoo, là, tu sais. Il y en a des fois que ça ambitionne à la radio, là, tu sais. Fait que... la TV à cette heure. T'as pu voir ta grosse face. Fait que c'est ça. Fait que, non, c'est ça. C'était ma décision, prise conjointement avec Jessica, ma conjointe. Puis, je pense qu'on va s'amuser, puis qu'on va essayer de faire durer ça le plus longtemps possible. Mais je pense que c'est probablement la meilleure décision que tu pouvais prendre, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que tu étais immergé aux courses par cette équipe-là. Puis, probablement que si tu aurais été ailleurs, tu aurais essayé de te retrouver ce minding-là, cette vision des choses-là. Puis c'est pas n'importe quelle équipe qui peuvent l'avoir. Là. Fait que dans le fond, tu retournes à la maison. Moi, je l'ai allé avec Richard, mais il m'a pas appelé. La Beauce, t'as trop loin. Lui, il m'a dit tu peux pas fournir modifier. T'as ennuyé d'une petite classe comme nous autres. On a déjà fait ça, des petites classes, nous autres. Mais c'est ça. Fait que je suis bien heureux de ma décision. Je te souhaite du bon succès, t'as des grands sujets à chausser, parce que si un jour, tu vas sûrement arriver, tu vas devenir un des actionnaires là-dedans. Peut-être. Ben, ça va. Tu sais, dans le temps, Pierre-Yves, là, je vais me ployer un peu. Pierre-Yves m'a demandé ce que j'allais faire, ou Bruno. Je me souviens pas, quelqu'un m'a demandé ce que j'allais faire l'année prochaine aux courses, parce que effectivement, au One, il n'y a pas grand-chose pour moi là, en frais de travail de mes mains. Donc, on a parti une petite business avec Serge. On va entretenir les pneus et les roues des gars durant la semaine, pas le samedi dans les jours, naturellement, mais on va aller chercher les pneus aux pistes. On va mettre ça dans un truck, on va ramener ça à Sorel, on va entretenir ça. Je vais entretenir ça dans la semaine, probablement avec un helper selon le nombre. Puis on va ramener ça aux courses le vendredi. Là, fait que ça va être un clé en main, là, pneus montés, buffés, coupés, lavés, grindés, tout ce que vous voulez. Mesurer, le stagger demandé, si ça prend des nœuds, si c'est pas des nœuds, on prépare les vieux tailleurs. On va offrir ça, là, on l'a déjà offert tranquillement sur Internet, fait que... c'est ça. Si les gens... un prix à ça? Une liste de prix? Oui, on a une liste de prix, mais tu sais, c'est un prix qui va varier, là, mettons, entre 25 et 30$ de la roue, selon toutes sortes de choses. Là, le nom, c'est sûr qu'un gars qui va en faire 20 par semaine va payer moins cher que celui qui va en faire 4, là, façon de parler. C'est le même transport, mais au nombre, ça va jouer entre 20 et 27, 28 piastres de la roue, je dirais. Autant Pro Stock Sportman. Pro Stock, il va falloir qu'on nous le montre, on devrait être capable. Mais n'importe quoi, on va aller chercher là, au trailer, on va y ramener au trailer la semaine d'après, pas le lendemain naturellement. Puis je pense que ça va me désennuyer un petit peu, puis ça va aussi nous permettre d'aller chercher un petit perfectionnement supplémentaire. Fait qu'on va offrir ce support-là aux équipes là, qui manquent de temps,
Puis que, tu sais, les tailleurs... Puis tout le monde sait que c'est du temps. C'est beaucoup de temps. C'est du temps, là, ça n'a aucun sens. Fait que dans le fond, c'est un service de plus que clé en main. Un service dans de le fond. plus clé en main. Puis comme je dis, tu sais, s'ils sont nœuds, on va les monter, on va les préparer. Puis tu sais, s'ils sont encore bons, on va les laver. Puis on va les préparer une deuxième fois pour la semaine suivante. Qu'est-ce qui se passe avec toi, c'était ici, là? Comment ça? T'avais un grand poste avant pour la Société canadienne du cancer. J'avais là. pas un grand Non, mais poste. t'avais J'avais un un bon bel poste. emploi. T'avais un bel emploi, ouais, c'est ça. Là, de coup sec, là, Vogel, les proactifs, Ben... là, il était rendu actionnaire à l'Arena Centre sportif. Propriétaire, là, maintenant. Ben, ouais, copropriétaire, Ouais, actionnaire, ouais, Ouais, c'est ça. Là, tu vas peut-être être actionnaire du One. Pas cette année, probablement. Ben, j'espère l'année... J'aimerais ça l'année prochaine. Puis là, actionnaire dans ta business de pneus. Ben là, Puis tout non, de suite, je vais être employé là-dedans, là. Là, ça tourne Mais toujours ça, c'est moi qui va s'en ça occuper. tourne toujours autour du menu sec. T'es envie d'être actionnaire de SD Performance. Non, pas de suite. Je suis pas prêt. non. Je laisse ça aux Fait professionnels. que j'irai travailler pour toi. Ah, ben. C'est peut-être pour ça qu'il veut pas. Va falloir- je te le dis tout de suite, va falloir que je baisse ton salaire. Hey, merci, merci. Ouais, ça Alex. me fait plaisir. J'espère que tu vas me garder une coupe de scoop de temps en temps. Bon. Christian? Oui. Non, Là, Christian, ça va être nerveux. là, c'est ton tour. Là. Puis après, on s'occupe de Richard puis Bruno. Là. On va les savonner. En tout cas, je l'aurais pas dit. Je leur ai dit ça va être le fun, tranquille. On les savonne! En tout cas, si je vois comment ils me traitent à soir, checkez-vous, les boys. Bon, allez, pèle ta cour, moi aussi. Là, ce qui est plate, c'est que les gens vont manquer la moitié de la simulation. Là, normalement, le gars, il arrive à la balance, il est bien content de gagner. Là, il sort comme un boulier, il y a 10 boules dedans. Il y a la 1, 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 il y a la 1. Puis là, tout d'un coup, bah, on va checker le carburateur cette semaine. C'est pas mal tout le temps comme ça que ça se passe, hein, Christian? Hey, Christian, Ça arrive à l'occasion. ça paraît dit que ça va être une équipe de course. Là, Christian, à soir, tu vas nous montrer C'est un ça peu. l'outil que je parlais, là. Ils ont pogné quelqu'un une année avec ça, là. Ici, 67. C'était pas ça. Celle-là. Devil's Bowl, ah, celle-là. Devil's Bowl, 67. C'est le même outil, gars. Il est même pas magané. Fait Christian, je suis là-dedans. Je dirais une douille pour Le enlever les Christian. oxygènes sensors. Tu vas nous expliquer l'inspection technique sur le carburateur. Là, Vogel prend des notes là, parce que tu vas savoir comment déjouer ça. Là. Vous avez vu, j'en apporte 2. Pourquoi j'en apporte 2? Il y a 2 modèles de disponibles. Très simple, parce que la première inspection, c'est une inspection visuelle. Faut les regarder. Vous avez vu le HP. Il n'y a aucune pièce qui peut être interchangée dessus. Je vais aller dans les détails simples. Même si je ferais juste ceux qui y refont, des fois, ils vont mettre un tube droit. Visuellement, j'ai pas le droit d'avoir un tube droit. Je dois avoir les tubes à l'angle, la même chose. C'est quoi la différence entre un tube droit et un tube en biseau comme ça? C'est défendu. C'est ça la différence. C'est facile. C'est juste une. Ça, c'est une vanne qui communique. Tu m'as t'expliqué c'est quoi? Ça, c'est un communiquer à la balle Ça, ici. je te pose la question. C'est pour la pression atmosphérique, c'est juste ça. Ok. Fait qu'il soit comme ça, qu'il soit pas comme ça change absolument rien. Mais pourquoi les gars ils mettent. C'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Ok. C'est que Quoi, le c'est gars qui l'a fait, 90 sa route. C'est comme ça. c'est comme ça. C'est la loi. L'idée derrière l'inspection visuelle, c'est que si tu commences à créer des différences, tu habitues ton œil. Puis là, ben, tu sais jamais si tu vas avoir le vrai bon. Fait que tu peux t'en faire passer un soir qui sera pas le bon. Juste par rapport au visuel. Après, sans prendre d'outils, tu vas regarder si tu t'habitues ton œil. Tu sais que, vous regardez, il y a des pièces qui sont pratiquement similaires. Ça, c'est la vraie vieille génération. On parle du HP, le carburateur moderne, qui fait la même chose. Les pièces sont toutes interchangeables d'un à l'autre. Sauf que je peux pas. Vous voyez, la petite pièce ici est en métal. Sur le HP est en plastique. Vous n'avez pas le droit de prendre celle en métal et de la mettre en plastique. Vous n'avez pas le droit de rien interchanger. Il n'y en a pas un qui s'est fait pogner à Ouais. RPM avec ça l'année passée, en Pro Stock justement. Il y a un gars de la Pas Beauce. Steve Chaput. Non, il gars de Québec. Un gars de Québec. Un gars de Québec, quoi. Ça, c'est juste le commencement. Si le visuel ne change pas, il y en a même qui mettaient des. Il y avait la balle s'interchange. Oli fait une pièce de remplacement avec une grosse vitre, voit le niveau. C'est défendu. On doit garder le visuel très important. Si je m'en vais dans celui-là, c'est toutes les mêmes choses. Peux-tu le peinturer, mon carburateur? La couleur n'a pas été décidée, donc quand ils sont refaits, parce que quand ils sont refaits, la couleur va ternir.
Il va être super beau, là. Il va avoir un beau petit verre comme ça, mais là, ça va partir à force qu'on va le laver ou à force qu'il est entretenu. Parce que c'est sandblasté aux courses. Fait que c'est pas la couleur n'a pas d'importance. Puis il y en a qui repeinturent. On appelle ça avoir du temps à dépenser. Et ça doit être ce qu'on appelle des 650. Les deux, c'est des 650. Ça, c'est la première génération, vous avez vu? Parce que automatiquement, c'était des carburateur d'autobus. Je fais des farces avec ça parce qu'il y avait un choke après ça. Il y en a qui ne savent pas. Là. Mais le carreau ici, là, c'est un choke qui va après ça, puis il y a un système manuel pour le faire activer. Quelque chose de super beau. Christian, Là. ses moteurs de Powersman, il y avait ça à la fin. Oui, il y a un choke mais pour que ce soit facile à partir des années 50. Oui, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui date des années 50. C'est pas de quoi de récent, c'est pas une nouvelle idée. Mais c'est un carburateur qui a toujours été très performant. Donc, puis là, on les barre à 650. 650, c'est quoi? C'est la grosseur. Quand je vais l'incliner un petit peu ici, là, c'est la grosseur du trou. Il y a plein de choses là-dedans qu'on peut changer de la dimension et qu'on va changer les CFM de notre machine. Fait que nous autres, on ne veut pas changer les CFM de la machine. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à les mesurer. Ok, ça, c'est les trous d'ouverture. Les trous l'ouverture des trous. J'ai un outil ici qui ne rentre pas. Si jamais elle rentre, c'est parce qu'il est trop gros. Fait que lui, il est trop gros, là. Non, lui, non, elle n'est pas rentrée. Si vous voyez, Ok. dans le fond, j'ai deux steps ici. Il faut quand même que j'aie une partie qui rentre pour être capable de me centrer. Puis j'ai un espace ici pour... Puis je vais le faire un petit peu sur l'autre. C'est la même chose. Vous avez vu, c'est le même outil. D'un à l'autre. Fait que ça, dans le fond, c'est pour l'admission d'essence. Ça, c'est là. Non, il y a juste de l'air qui rentre dans ça. Ça, Juste c'est le trou pour mesurer l'air. Ok. Et puis si je fais... Je vais faire un petit 180. Je m'en vais en dessous. Je retourne mon outil, puis je vais venir la côté ici. Faut pas qu'elle rentre. C'est des gauges, ils appellent ça en anglais go, no go. Donc là, lui, il rentre pas. Je vais faire la même chose sur lui, ça va être le même résultat. Là, vous avez dit, ouais, vous avez deux mesures de prix. Vous voyez encore la petite pièce quand je l'incline ici, qu'on appelle ici le dogleg. Je sors mon anglais, ouais. C'est une patte de chien en français. Toi, t'es meilleur que moi, il faut pas inquiéter. J'ai de quoi pour mesurer ça aussi. Mesurer le dogleg, qui ne doit pas, elle ne doit pas entrer. Je vais toutes les faire. Quelqu'un qui passe l'inspection, qui travaille à l'inspection, va les faire toutes les quatre. Fait que n'importe qui peut inspecter ça, dans le fond. Oui. Sauf que, bah, avec un outil, c'est pas rien de bien compliqué. Puis c'est les seules inspections qui se font au... Oui. Ben, j'ai pas fini. J'ai Ok, deux, ok. j'ai deux Tu veux systèmes. savoir laquelle qui fait pas. J'ai deux Non, non, mais systèmes. je pensais que t'étais pour en amener un out là. Pour montrer Oui, il c'est est en quoi. dessous de la table. Oh, ok. Ça existe Ben, pas. j'ai fait un outil hâte là. C'est que ici, je vais mesurer. Là, il y a une autre pièce que je veux mesurer. Je vais m'incliner sur le bon sens. Là. Je t'appelais pas. Qui est le dogleg. Je dois insérer cet outil-là que vous voyez ici. C'est bien. Celui-là, des fois, ils l'ont pas. Celui-là, il rentre pas. Là, des fois, ils l'ont pas. Si jamais il rentre, qu'est-ce que je fais? C'est après la course. On va donner un petit 10 minutes au carburateur de refroidir. Pour l'expansion. L'expansion, c'est de l'aluminium, ça peut être... Parce que j'ai déjà vu ça, qu'elle passait très serrée. On a entendu que le carburateur refroidisse. Ça passait plus. Elle passait plus. On Là, veut ça des va bien noms. pour cette partie-là. On veut On veut des noms. C'est une joke. Bruno. Et là, j'ai fait un outil ici, un petit peu différent, qui est, hey, si je manque ma shot, regardez comment est-ce qu'elle passe bien. Celle-là, j'insère ça sur le côté. Non, je pourrais, il faut que je le fasse dans celui-là. Parce que dans l'autre, elle passe pas. Les trous sont plus petits sur celui-là. Je vous expliquerai pourquoi. Là, elle passe. Là, je pourrais dire à mon gars, ah, marche pas. Ça marche pas, elle passe. Fait qu'avis à tout le monde, si jamais ça passe pas, c'est l'outil qui est pas correct. C'est l'outil qui est pas correct. L'autre est très simple, c'est une mèche de drill. Ben, on la met pas dans le sens pour percer, non. C'est que j'ai un autre petit espace ici, Ah, mais c'est quelle que ça ne grosseur doit de pas mèche? passer. Ouais, c'est quelle grosseur le mèche? Ça prend une grosseur de mèche, là, parce que Et sinon ça marche boy. pas. Là, parce que si tu mets un 16, ça va passer. C'est Hein. un 8. Ouais, mais genre, faut que tu prennes la bonne, Alexandre. Ben ouais, mais c'est laquelle, la bonne? Celle-là. Il passait à la balance Moi, j'ai tous les semaines, lui. Hein? Faut que tu le vois, t'as pas le choix. On a eu bien du plaisir. C'est là que ça prend une augmentation. Et puis là, ben c'est ça, j'essaie de l'insérer dans les ouvertures ici. S'il passe pas, on le voit comme il faut. Il passe pas. Ah tiens, mais elle passe pas. Elle passe pas bon rembord. J'aurais dû amener une plus petite mèche. Elle repasser bon rembord. Je vais faire tous mes trous comme ça. Si jamais ça passe pas, les gars, si jamais ça passe, les gars, à l'autre trailer, ramenez une mèche un pouce. La mèche un pouce passe pas. Une mèche un pouce, ça passe pas. Celle-là. Là, on va faut aller en dessous. On va être complètement en dessous. Fait que là, dans le fond, quand je regarde ça, Christian,
Comment d'outils à peu près qu'il y a pour vérifier un carburateur? Il y en a 6. 5. Ouais, mais Celle-là est pas bonne. T'en Celle-là. as pas une des Mais mêmes, ils ont non? juste ça là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Non, les autres, les avaient toutes. Mais écoute, ça fait 3 ans, mais ils les avaient toutes dans le temps. Ce que là. je veux dire, c'est que pour en arriver à 5 outils, c'est parce qu'il y en a qui ont étiré l'élastique. là. Oui! Je vais vous montrer une dernière mesure que j'ai pas. Un outil que j'ai pas, mais que je vais vous montrer qu'est-ce qui se fait quand même. Là, celle-là, je vais passer ça ici. C'est que tu as encore un gauge. On appelle ça un go-no-go. Faut pas qu'il passe. Je vais mesurer les papillons à l'envers. Est-ce que mon outil veut passer? Non, elle veut pas passer. Ça, c'est entre les trappes, dans le fond, les... Oui, non, c'est vrai, il faut que je l'avais de bord en arrière. C'est bon. Parce que l'avant et l'arrière, pas pareil. C'est pour ça que j'ai 2 extrémités primaires et secondaires. Faut toujours lire. Je m'en viens ici, je m'en vais là. Ça passe pas. Du numéro 1. Faut que tu lises. Oui, il faut savoir lire. Quand tu lises, ça va bien. Là, ici, c'est éclairé. Il n'y a Faut pas de liser. poussière, rien. Ça va bien, là. Celui-là est un petit peu plus touché. On va aller chercher qu'est-ce qu'on appelle la hauteur. Je veux que les doglegs, il y a une hauteur à respecter. Je dois avoir la même sur les 4, sur tous les carburateurs. Parce que si je vais changer, là encore, qu'est-ce que ça va faire qu'il serait plus haut? Il va être juste plus haut. Non, c'est pas vrai, c'est que tout ce qu'il essaye de faire, c'est de changer les CFM de dedans. Pour essayer de s'en donner un maximum. Si je change mon hauteur, je vais avoir plus de CFM. Si je rapetisse, la pièce qu'il y a là, il va passer plus d'air. N'oubliez pas que le trou pour le gaz, il n'y a pas besoin de changer de dimension. Lui. Si je change, puis là, plus que je viens à bout de passer d'air, c'est l'air qu'on veut rentrer. Du gaz, là, c'est facile d'en faire rentrer. On a même un restricteur à l'intérieur qu'on appelle un jet, qui va empêcher le gaz de rentrer à profusion. Ok, On va pas fait que dans le fond, doser. c'est l'air C'est que l'air tu veux que... contrôler. Parce que du gaz, tu peux en rentrer bien plus que de l'air. C'est l'air qui est dur à faire rentrer. Tu sais, quand je m'étouffe, là, moins performant. C'est vrai, ça, Nat? Pour faire, Puis pour je faire- regarde ta blonde, puis d'après moi, t'as pas performance souvent. Le mélange air-essence pour faire marcher un moteur, c'est 14 parties d'oxygène pour une partie d'essence. OK. Fait que tu vois que les trous sont assez gros pour le gaz, mais pas assez pour l'air. Fait que plus que je vais donner d'air, du gaz, j'en ai en masse à ma disposition. Fait que je peux y en donner. Si il y a trop de gaz passé d'air, il va marcher noyer, c'est ça? C'est ça. Ça, on dit on va y mettre du gaz, mais du gaz, ça fait même laver le moteur. Le moteur se lave dans le gaz, puis il n'y a plus de compression, puis il ne tire plus. Exception, quand on voit qu'un moteur crate n'est plus gros que ça pourrait être risqué. Mais là, juste le grossir un petit peu, ça pourrait aider. Mais comme un modifié 358, un 650, je vous dis tout de suite, ça les restreint comme il faut. Si on les laisserait mettre un 850, un 900, quelque chose de... Il y en a qui disent, c'est bien trop gros. Non, non. Il y Ça aurait- marcherait plus parce que j'ai fait le test. Il y aurait de la performance, dans le fond. Oui, il y aurait de la performance. Parce que moi, j'ai été sur le dyno pour mon moteur personnel. J'ai un moteur de modifié pour moi que je mets dans un char de promenade. Là. J'avais un 650, j'étais tout content, mais quand j'ai mis un 750, ben là, je me suis mis à grossir, puis ça marche plus. Fait que je sais que si le gars, dans une qualification, il veut vraiment partir sa pôle, il faut avoir l'œil ouvert, comme les inspecteurs, il faut avoir l'œil ouvert à ce que les carburateurs ne se promènent pas dans les qualifs. C'est une chose, on en y a arrangé quand les gars se parquaient. Est-ce qu'il y a du monde qui font des... Il y en a qui Ils ont font l'eau ça. de verre. Oui. Il y en a qui font ça. Fait que tu vas mesurer ça. Grosser. Les gars de la Beauce. Donnez-moi 30 secondes, je reviens. Attends pas, Christian. Mais là, tu mesures pas avec cette baguette-là. Non, j'ai pas, Facile. j'ai pas les vrais outils, mais C'est moi une- j'explique que je donne une hauteur. Parce que Ouais, c'est une baguette de c'est Ford. une baguette de Ford. Ouais, je sais, j'essaie de le cacher. Mais je dois vraiment avoir toute la même Ah, mais hauteur Richard, sur ici. Richard, t'avais pas un Mustang en Pro Stock? toi? Ouais, mais Quand je vous disais que celle-là, c'est juste le cœur d'un carburateur. Celle-là, elle va rentrer comme il faut parce que ça, c'est un 800, je pense, quelque chose comme ça. Là. C'est le Ça va carburateur à Brett à Granby, ça? Quelque chose comme méchant. ça. Ah, Non, non. c'est méchant. Mais une vous voyez, joke, c'est l'outil une est joke. complètement rentré. C'est l'outil qui était pas bon ce soir-là. Il y a Voyons. pas une douille. Très simple. Excusez. Très simple, elle est rentrée, il n'y a pas de problème. Puis ça, c'est un carburateur comme celui-là. Le choke plate a été enlevé dessus. Je vais me remettre ici. Ça, c'est défendu. Si on veut modifier ce carburateur-là, enlever la choke plate, comme je vous expliquais, qui est un petit peu plus gros, lui. J'enlèverais la choke plate dessus, il serait plus performant. Mais ça, le cœur que t'as dans les mains, c'est-tu un... Non, c'est pas un 650, c'est un Ok, 850. ok. C'est une vieille pièce que j'avais que je suis tanné de voir roter puis que j'ai mis sur la tablette. Là, j'ai une question pour toi, Christian. Allez-y. M'a dire en classe modifiée, ben, en tout cas, peu importe, ça peut être en Pro Stock aussi. Comment ça que quand on voit sur un dyno, peu importe, il y a une énorme différence dans les carburateurs pour les performances, puis pourtant, ça se pose tout être pareil?
Ça, j'ai vécu ça souvent, des carburateurs de même dimension. T'as 2 carburateurs comme ça, t'en as un, tu le mets, le diable, tu choisis ça. Mon grand-père disait ça. Puis t'en as un autre que, hey boy, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, tu vois une différence. Le pilote va revenir, il va dire, écoute, ça marche pas. Là. Quelque chose qui marche pas. Tu remets l'ancien. Et puis là, t'as des bons résultats. Puis là, je sais qu'il y a des travailleurs de carburateurs, des compagnies qui se spécialisent là-dedans, qui vont prendre le carburateur. C'est pas toutes des baguettes magiques. Qu'est-ce qu'on rouvre pas à l'intérieur? Les petites plaques que vous voyez ici, là, où il y a les vis d'ajustement. Ça se travaille. Ça, faut choisir ses combats, comme j'avais parlé maintenant avec Bob Denny, mais pourquoi? Il dit qu'il faut choisir nos combats. Si on commence à essayer de mesurer ça, on n'a pas fini. Fait que pour le prix que les gars sont tous prêts à mettre, ils vont se faire des bons carburateurs, il y a des bonnes places. C'est quand même, écoute, pour eux autres, là, un moteur qui est rendu à 25 000, un carburateur comme ça, flambant neuf, comme celui-là, le HP, je pense, de Harley, c'est 800. Puis quand ils l'achètent des compagnies, ça peut doubler le prix. Mais eux autres sont prêts à le mettre. Mais ça, j'ai des anecdotes là-dessus. Moi, à un moment donné, il y a un gars qui m'a donné, dans le temps qu'on courait 2 barils, des petits 2 barils Harley. Il m'en donne un. Il dit, j'ai acheté ça en 77. L'année est bonne. Il dit, je sais pas, il serait bon, moi je regarde, il est bon pour les pièces, tu sais, des fois tu reçois une roche, tu peux te faire casser une bolle, tu peux casser une vis, tu peux stripper ça en ajoutant, parfait pour les pièces. Mais il est très beau, il est juste sale, je le nettoie et puis je le mets sur un moteur, je l'essaye, il fonctionne numéro 1, c'est le fun, j'ai juste mis des gasquettes, il va super bien. Puis arrivait ce qui arrivait, vite, on va l'essayer d'une qualif, pas d'une qualif, d'un warm-up, s'il rate, on va en avoir un spare, il est beau. J'ai comme réponse, il y a quelque chose là. Mais là, t'as acheté un baril de graines à 800$, puis on va essayer un carburateur qui s'est payé flambant neuf en 77, 150$. Et je veux l'essayer. Ben, on l'enlèvera pas. Ça a probablement été des meilleurs que j'ai eu, puis on a mis un baril de graines sur la tablette pour rouler avec un vrai Harley box stock, avec le petit collant en métal Harley carburateur dessus des années 70. C'est pour ça que je vous dis, il y a toujours un coup de dé dans ça. Les gars qui travaillent font vraiment une bonne job. Mais quand tu vas dans le box stock, tu peux avoir un bon, très bon, puis tu peux avoir un que tu fais, ouais, l'autre avant t'as mieux. C'est toujours ça le hasard. Puis même à ça, ceux qui en font, des fois, il y en a qui ont des dilemmes avec des gars qui sont fait faire des carburateurs, puis ils sont pas satisfaits, puis l'autre t'as mieux. Puis là, ils ressortent le vieux, puis j'ai eu souvent des équipes, celui-là t'as sorti depuis 4-5 ans, il y en avait un comme ça, là. Je veux pas m'en défaire. Parce que je fais, t'as pas un HP, toi? Non. Tout le monde sont arrivés avec ça, là, la baguette magique. Puis là, ben, j'en avais qui avaient encore ça, puis c'était... Ils les appréciaient. C'est ça que j'aime. C'est ça. Ça marche au large. Ça marche au large. Quand tu en as un bon, tu le gardes. Ouais. Christian, Yeah. merci beaucoup. M'a fait plaisir. Prochaine chronique, ça va être... On enlève les têtes! On enlève les têtes! Ah, ça va t'intéresser. C'est n'importe quoi. Ouais, tu reviens. Hey, juste J'en ai une, il y a un trou dedans, mais elle est bonne. Il y en a 4 de bons, il y en a 3 de bons sur 4. la prochaine. On va amener les têtes. les au prochain têtes. coup. On amène les têtes. 2 têtes de mieux qu'une. OK, avant la pause, avant d'aller à la pause, photo de la semaine. J'ai pris un petit peu des petites images cocasses. Ben, en tout cas, je regardais les images puis je me disais, je sais pas, il y a quelque chose là-dedans qui me chicote. On prend la photo 1. On voit une voiture monter sur celle de Kevin Hamel. Ma question, c'est pourquoi? Je prends la photo 2. Rentre à fond. Est-ce à cause de la voiture au devant orange que la voiture blanche a monté sur la voiture 13? Ça, c'est en sortant de la 2, ça. On va prendre la photo 3. Ah ben là, la voiture auquel tu vas être actionnaire, peut-être actionnaire, va falloir que tu parles à ton chauffeur. La photo T'es un 4, cochon, eh ben. la photo 4, oups, je viens de voir qu'une voiture devant gris, lui aussi veut s'impliquer dans la partie. Ah, c'est de la faute à Dominique à ça. La photo 5, ah ben, oups, c'est la voiture de Dominique Dufault. Photo 6, Voilà, ça va refouler pas mal. Là. photo 6, tiens donc, une voiture au devant noir. A-t-il poussé Dufault que Dufault a poussé sur Hébert, qu'Hébert a poussé sur Desjardins, qui lui a monté sur Kevin Hamel? Photo 7. Ah, la voiture numéro 2 n'a pas le bumper trop bossé. Donc, à qui la faute? Et cette image est commanditée par le Bowling 300 sur la rue du collège. Fait que la vérité, on ne le saura pas, c'est la faute à qui là-dedans, tu sais. Parce que, il n'y a pas juste ici, hein, la photo 8. Photo 8, il n'y a pas juste ici que ça me discute. On voit la voiture 72 que peut-être lui-ci veut remettre un coup à quelqu'un. C'est où ça? Ça, je pense que c'est à Canam, mais pas sûr. Photo 9.
Tiens, un autre. Tiens, un autre qui a dit toi, ça fait. Un autre qui fait te remettre son coup. Et la photo 10, comme dirait Normand Brathwaite. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Les courses. C'est ça, les joies des courses. Hey! Vidéo 10 ans Québec Dirt pour 60 Nitro. Petite vidéo, petite entrevue avec Richard Bertrand en 2007. Après, on s'en va à la pause. En entrevue avec Richard Bertrand, numéro 08 Semi-Pro. C'était la soirée d'étage Richard, l'autodrome Granby aujourd'hui. On a fêté ça, Richard, avec une victoire quand même assez serrée. Une victoire très, très, très serrée. C'est ça, je disais, Jean-Paul, il était trop haut à côté de moi. Il m'a demandé si c'était normal pour les 2 derniers tours. Je voulais pas faire de gaffe parce que la piste était collante à soir, c'était terrible. Il n'y a pas eu beaucoup d'accidents non plus quand tous les chars vont bien de même. C'est une course serrée. Je pense que ça fait la première victoire, c'est serré tant que ça. Ben, c'était beau parce que l'assistant ici à l'autodrome Granby a vraiment apprécié le spectacle. Il y avait quand même 2-3 qui auraient pu, on ne sait pas, qui auraient pu. Mettons, tu fais une petite erreur, l'autre il en profite. Donc, quand même, on a tenu le bolide. Puis le bolide devait de l'air à bien s'aigner sur la track aussi. Oui, le bolide allait très très bien. Comme la semaine passée, ça allait bien aussi. Comme tu as vu, il y a eu des troubles, des petits pépins d'huile, mais ça, on a tout réglé ça. Puis là, on espère de faire pareil demain soir. Ça fait qu'à soir, là, t'as mis ton chum, là, la panthère noire, tu l'as pitché dans sa cage, là, puis il a pas rien fait. C'est toi qui as gagné à soir. T'as plein ça, mais demain soir, on va essayer de la remettre dans la cage, le panthère noir à cause. Bon, ben ça nous a fait plaisir. Belle entrevue. Félicitations, Richard Bertrand, puis on t'en souhaite beaucoup d'autres cette année. Je vous remercie beaucoup, puis là, je sais pas, la gang, vous faites un très bel job. Dans la vie de tous les jours, Tellement dans nos fin, gestes Charles. quotidiens, on a souvent l'impression d'être à des années-lumière d'un circuit de course automobile. Mais pas chez Lucas. Notre expérience de course et notre technologie vous suivent partout, à tous les jours, dans chaque bouteille, peu importe ce que vous conduisez. Les huiles Lucas sont conçues pour tirer la meilleure performance de votre véhicule. Partagez la confiance qu'inspirent les huiles Lucas chez tous nos pilotes. Lucas Oil, une expérience de course qui vous accompagne en tout temps. Il y a une fine couche d'huile qui protège votre moteur. La friction et la chaleur entraînent le claquage thermique de l'huile à moteur, diminuant la protection du moteur et de ses composantes. Le stabilisateur d'huile Lucas Oil est conçu pour résister au claquage thermique, protéger les composantes vitales du moteur et contribuer à la longévité de votre moteur. Il élimine aussi la fumée, l'écognement et la consommation excessive d'huile dans les moteurs plus âgés. Lucas Oil, longue vie à votre moteur. RacingStock.com est un site spécialisé dans les annonces classées du sport motorisé. C'est la meilleure façon d'annoncer vos articles à vendre et de faire connaître vos événements ou votre entreprise sur le web auprès d'une clientèle ciblée. Vous pouvez aussi nous transmettre vos meilleures vidéos de courses sur YouTube. Il n'y a aucun frais de publication d'annonces pour les particuliers ni de commission à verser. RacingStock.com, les annonces classées du sport motorisé. De retour à Octane 360, Lucas Oil. Merci tout le monde d'être là à l'écoute. Je sais pas si on a passé tout droit. Je sais que sur Facebook, là, en tout cas, si c'est encore sur Facebook, ça va arrêter dans quelques instants. Dépêchez-vous, allez sur 360nitro.com et là, vous allez pouvoir voir la continuité de cette émission. Et on n'a pas encore beaucoup jasé avec Richard et Bruno. Je pense que ça se peut qu'on défonce un peu. Puis là, vu que Alex, c'est sa dernière, on va essayer d'en faire 2-3 dans la même veillée. Fait que. Bon, on va faire un bout. Je confirme qu'on défonce. On défonce, c'est Ah. correct. Fait que, soyez patients, puis ayez du fun. C'est ça qui est le but ici à Octane 360, Lucas Oil. Bruno! Oui. Bruno! Toi, là, t'es un des pilotes que je connais que les gens t'ont toujours trouvé des surnoms de gentilhomme. T'es-tu un gentilhomme? Ouais, j'ai
J'ai gagné ça une couple de fois, le trophée du gentilhomme. Les premières fois, c'est le fun à avoir, mais à un moment donné, tu te tannes de tout le temps d'être le bon gars. Mais ça, c'est le futur trophée Claude Brouillard qui va s'appeler, hein, en passant. Mais oui, c'est le fun d'être aimé par le monde puis tout ça, mais à un moment donné, ça attraque, il faut t'arrêter un peu d'être gentilhomme. Mais t'es-tu un gentilhomme, ça attraque? Ben, je pense que oui, mais je te dirais que je me fais plus respecter que dans les premières années. Dans les premières années, ça me coûtait plus cher de pâte de break, mettons. Là, je les change moins souvent. Mais non, je suis pas un gars cochon, ça attraque, mais je pense que les gars me respectent, puis j'ai fait mes preuves. Mais je suis bien aimé aussi de la foule. Je sais que j'ai un bon fan club. J'ai des bons commanditaires, puis je suis bien apprécié de tout. Puis même les organisations aussi. Moi, je suis chum avec tout le monde. C'est ça que j'aime. Les courses, c'est une grosse famille. Hein, fait que c'est pour ça qu'on continue. Tout, c'est de tout le temps revoir notre monde à chaque fin de semaine. T'as commencé à être dans ce monde-là en 2004. Mais pas dans ce monde-là. À compétitionner dans ce monde-là en 2004, parce que, en principe, ça fait longtemps, parce que ton père, Julien Sick, était un grand champion en classe. Ces grosses années, c'était les 6 cylindres dans les années. Récent modèle limité que ça s'appelle. C'est ça. Ouais, ça a été. On a dit late model, mais c'est récent modèle limité exactement. Late modèle, c'est après. Ouais. Ça a été ces grosses années, puis après ça, il a été avec les comme semi-pro. C'était les late modèles. Les late modèles. Mais les gros late, là, les derniers, ça a été le cauchemar. Je pense qu'ils ont sauté 7-8 moteurs dans la dernière saison, ça marchait pas partout. Ouais, c'était une classe qui coûtait extrêmement cher. Il y avait beaucoup de modifications là-dessus. Ces voitures-là. Mais ouais, j'ai été élevé aux courses, moi j'ai commencé à aller aux courses, puis ça coule dans mes veines. Puis là, pour courser, mais en 2004, Bruno en 6 cylindres. Ah, écoute, ça c'était quand j'ai dit ça à mon père, il dit là, je m'en vais aux courses. Et il dit, t'es-tu bien certain de ton. Ben, en 6 cylindres, il trouvait ça plus drôle parce qu'en 6 cylindres, je pense qu'on a fait 2 ou 3 courses dans la saison. Là, mais nous autres, moi je m'en allais, c'était en NASCAR, on s'en allait courser en stock car, puis c'était la grosse affaire. Là. Fait que je me suis monté un Tempest 6 cylindres. La première course, j'ai fait 2 tours, puis la roue elle a arraché. C'est de même ça a commencé. Puis après ça, je me suis acheté un Grand Prix 6 cylindres. Puis là, c'est là que ça a vraiment décollé. La piqûre à poignée solide. Ouais. Ça brossait-tu un peu? En 6 cylindres, ça brossait pas trop. Mais les premières fois que j'ai embarqué là-dedans, je m'imaginais pas que ça ferait ce son-là assis dans le char. J'ai dit, tout va arracher, ça n'a aucun bon sens. Je pouvais pas croire. Puis quand j'ai commencé, en 6 cylindres, c'était à Granby. Puis quand j'ai commencé en semi-pro, c'était à Drummond. Puis il venait de remettre bien de la terre. Puis c'était à rough au bout. J'ai dit, c'était impossible qu'on va courser avec nos chars là-dedans. Puis c'était des Camaros, c'était pesant. Puis... Mais ça a été des belles années. Les semi-pro, j'ai bien aimé ça aussi. Comment tu performais en 6 cylindres? Tu n'as pas fait beaucoup de courses, même un petit peu, mais... En 6 cylindres, non, j'ai pas eu des gros résultats. Tous les gars me disaient, non, faut pas te suivre les règlements, là. C'est où? Ça part bien? Oui, j'ai tout le temps suivi les règlements, puis les autres, ils me disaient, les gars me disaient, ouais, si tu veux marcher, là, ça prenait des puces, puis des affaires-là. Non, on n'a pas le droit, là. Fait que, Christian, lumière rouge allumée. Doit-on respecter les règlements? Juste si on sort le livre. Après, en semi-pro? En semi-pro, là, la première année, j'ai eu recrue à Granby Drummond. Mais pas de victoire. Je faisais mon chemin, je faisais ma place tranquillement. C'est là que j'ai commencé. C'est avec Jocelyn Roy que j'ai commencé aux courses en semi-pro. Jocelyn m'a donné un bon coup de main. On a eu des belles années avec Jocelyn et tout. C'était bien le fun. Puis, on a été coursé aux États en semi-pro, en street stock à Fulton. En street stock, ouais. Ah, ça, c'était des... Avec les gros tailleurs, là. Non, c'était les pneus normaux. Les pneus normaux, mais on est arrivé là, je pense qu'il y avait 72 ou 82 chars à qualifier. Puis tu te disais qu'on s'était pas qualifié. Les gars, là, ça marche aux États, tu sais, même encore aujourd'hui. Ils suivaient le règlement. Ouais. Oui, toujours, mais eux autres, il y avait une coche chez nous autres. Là. C'était pas identique au règlement de nous autres, là, mais c'était plus pour le trip. Puis c'est encore ça, tu sais, comme cette année, l'année passée, on a refait toute la série Dirt. Je te dirais que faire la série Dirt, là, c'est aussi le fun que de faire une saison régulière à Granby Drummond. C'est quasiment plus le fun.
Ah, moi, j'aime ça. Là. Tu vois, cette année, là, on est rendu, je pense, à 12-13 courses qu'on va avoir en série dirt. Là. Puis je te dis que des fois, là, je me dis, hey, je pourrais quasiment faire juste la dirt. Tu sais, parce que faut pas oublier que je reste dans la Beauce. Tu sais, je veux toutes les faire, là, c'est plus fort que moi, mais tu sais, je préfère juste la dirt, là, j'aurais du fun, puis je ferais du millage au bout, là. Quand tu arrives aux États, là, demande-moi pas pourquoi, là, mais tous les Québécois se parlent. Tout le monde s'aide. On devient comme, tu sais, malgré que même ici au Québec, les gars, on a une belle gang, là. Mais pas pendant la saison de course. Ben, c'est quand même pas pire, c'est pas pire. On a vu pire. Là. Ça sent bien mieux, je pense, Ouais. tes Pro Stock là-dessus. Je te dirais que depuis 2 ans, là, ça s'est amélioré de beaucoup. Là. Il y a les petites guerres, là, c'est en train de se régler, je pense, puis tout le monde s'en vient pas mal ça coche. Moi, de baveux, je dirais que François, il a acheté un Sportsman. Tu vas recevoir un texto. Toi, Richard, écoute, Richard, là, on se parlait avant l'émission, puis il y a des fois, c'est dommage qu'on n'ait pas ces informations-là. Écoute, faut que tu me comptes. Premièrement, ça va faire 40 ans. Moi, ma 40e saison cette année. 40 ans? Tu sais, c'est pas rien, ça. Non, Cette valeur, j'aurais aimé ça avoir une photo de v'là 40 ans. C'est-tu en noir et blanc? Non, j'en ai un mot temps pas avoir. Avec ma petite moustache, ma chienne blanche. Écoute, v'là 40 ans, t'as couru, tu me dis que t'as couru en late model, Ouais. t'as couru en modifié. Ouais. Ouais, en modifié, j'ai couru une saison complète en mode. Ben, je courais pour Jake Langlois. Ah ouais, t'as couru pour Jake Landry. Ouais. Ça tient pas Péchard? Non, ben dans ça. Ben, pour Péchard, oui, on manquait de moteur un peu. Mais vers le milieu de la saison, on a mis un moteur neuf. Ça allait beaucoup mieux. On est allé courser, il avait fait un programme Mont-Carmel, je sais pas si ça dit quoi, ce track-là. Oui, c'est Tout petit, puis j'avais fini 3e, mais j'ai été premier longtemps, mais un petit trou dans la ligne à gaz. Fait que je suis direct sur la rotation, mais... Les CFM, hein, c'est ça qu'on... Ouais. C'était de gaz. Là. Ouais, là, c'est vraiment le gaz. Il y a plus Ouais, de j'ai bien gaz, aimé juste mon de l'air. expérience modifiée, mais c'est toujours les dollars qui comptent. Hein. Mais là, t'as couru avec Jake Landry en modifié. Ouais. Oui, si jamais tu cours en sprint car, il y a une voiture des fois qui... Ouais, je sais, il m'en avait déjà parlé. Ouais. Puis là, tu me disais aussi que parce que là, tu sais, tout le monde s'était ainsi, Plattsburgh est rendu sur la terre, puis là, Ouais. parce qu'il était sur l'asphalte avant, puis là, toi, t'as dit, rien d'énervant là. J'ai couru là sur la terre. J'ai couru sur la terre en modifié, ben, c'est à la fin de la saison. À la fin de la saison, tout le monde se promène, puis on est allé courser là, puis j'ai fini 2, mais avec des tailleurs aux yeux qu'on n'avait pas le droit, mais ils m'avaient laissé embarquer. Partir à queue, fini 2 derrière CD Coville. Hey, c'est découvert. Fait que t'étais pas mauvais en modifié. Non, ça allait bien. T'es plus jeune aussi, puis le gaz dans le fond, pas mal. Mais là, c'est quoi la différence? Parce que là, aujourd'hui, t'as l'expérience. Ouais. Mais pourquoi tu dis t'es plus jeune? Ben, on fonçait plus, comme à Plattsburgh, on voyait à 0 en avant. La poussière, comme Oswego probable l'année passée, puis Syracuse aussi. On voyait rien, puis c'était le gaz au fond pareil. Puis... Mais là, aujourd'hui, quand tu cours, est-ce que tu te dis je m'en vais plus m'amuser ou que non, je garde le fond? Hein? Ben, j'aime bien gagner encore, mais tu sais, si j'ai pas une grosse équipe, puis je vais prendre plus attention, puis c'est au moins le portefeuille. Hein. J'ai des bons commanditaires, mais il reste que ça coûte cher. Puis c'est toi qui paye, puis c'est toi qui répare. Hein. Ouais. Dans le garage la semaine, Ouais. quand t'es 12 ou 1, ça fait une bonne différence. Énorme. Des fois, t'es 12 sa photo, mais dans le garage, t'es au 1 pas mal. Puis il faut pas que ça brise dans la semaine. Non Ouais, plus. ouais, c'est ça. Mais dis-moi donc, Richard, en semi-pro, t'as quand même fait la pluie et le beau temps également parce que t'étais assez Ouais, performant en semi-pro. Ouais. Pourquoi que c'est plus difficile en pro stock? Ben, c'est pas les mêmes choses, la suspension, puis tout. J'ai commencé un petit peu après, comme Jocelyn, il a commencé avant nous autres un peu. Ben, c'est surtout la suspension, le gros problème de tout ça. Puis, sur le collant, il n'y a pas de trouble, non. Mais sur le noir, on a plus de misère un peu. Les voitures travaillent différemment. C'est ça. Puis, t'es un fighter, t'es un fonceur. L'âge pour toi, ça te ralentit pas. C'est des fois, on dit tout le temps, bon, en vieillissant, on est plus craintif, mais Non, ça là-dessus, il n'y a pas d'âge. On dit le gaz plus au fond. prudent, même pas plus. Ben, c'est ça, je dis plus prudent, mais si le trou, ça passe pas, je passerai pas pour pas travailler toute la semaine. Là. Ça arrive qu'on travaille toute la semaine pareil, ben,
Puis Richard Bertrand, est-ce qu'il joue moins du coude qu'avant ou il est encore capable de jouer du coude? Pas mal moins qu'avant. Avant ça... T'es à cochon, finalement. Pas cochon, mais Tu t'en je laisses sais à pas peu ma un place, peu, puis c'est ça, là. On y va plus mollo un peu, mais il y a des soirs, ça brasse pareil, là. C'est sûr qu'on le sent dans le char, comment ça va, puis les soirs, c'est sûr que si ça allait tasser, ça va tasser, là. Puis toi, Bruno, ouais, vas-y donc, Pierre-Yves. Moi, j'ai quelque chose à dire aux Vas-y. deux pilotes qui sont ici. Ils ont peut-être pas une grosse équipe en frais de nombre, mais Richard comme Bruno, leurs femmes sont tout le temps là. Oui, Tout le temps là. la conjointe à Richard qui est ici. en La studio conjointe avec à nous. Richard est ici. Puis probablement que si ta conjointe aurait pu descendre, elle Ah, aurait c'est descendu, c'est sûr et certain. Mais à toutes les fois qu'on voit les deux hommes, les deux femmes sont là, puis ça, je leur lève mon chapeau. L'esprit de famille. Ouais, c'est important la conjointe. Exact. Oui, c'était important. Ouais, parce que moi, je dois dire que la Caro, c'est ma crew chief. Puis c'est elle, quand il vient le temps de mettre le char sur ses balances, hey, attends-moi, je m'en viens. Puis moi, j'ai un trouble de mémoire assez. Fait que, c'est elle qui elle gère le livre. Là, elle dit la semaine passée, t'es en de même. Là, on s'en va de même. Puis moi, je suis une balance. Fait que je sais pas si vous savez c'est quoi, mais une balance, ça, c'est. D'un bord ou de l'autre. Ça marche pas, ces balances. Des fois, ces balances, ça marche pas. Fait que, mais là, avant de faire le changement sur le char, elle va tout le temps me reposer la question comme 3 fois, mais d'une manière différente, juste pour. Comme Pour un être sûr avocat. que t'as eu la même Ben, réponse. Fait que ma blonde, quand elle met sa chemise, elle fait partie de l'équipe, tu peux être sûr. Elle dit-tu, hey, le grand, ça a pied, je t'ai vu, là. T'aurais dû le tasser. Ça arrive-tu, ça? Là, une anecdote en semi-pro, je pense que c'était dans mes premières courses en semi-pro, puis t'as pas parfait au début, là. On va faire la qualif, puis là, je rentre dans le pit, là. Puis là, t'es en arrière, là, ça marchait pas. Elle dit, tu pesais-tu au fond? Ça, c'est une question, tu poses pas ça à un pilote, là. Surtout quand ça va mal. Oui. Tu peux pas utiliser ta pédale à Fait que gaz. de temps en temps, j'y remets sur le nez. J'ai remis ça à un pilote. Mais tu pèses-tu au Mais fond? j'étais au fond, oui, effectivement, j'étais bien au fond. Tu l'avais pas entendu pour le balancer, le char, hein? Dis-moi donc, tantôt, tu disais, bon, écoute, les freins, à cette heure, j'en économise moins. Est-ce la raison pour laquelle qu'on a vu souvent Bruno les 4 fers en l'air? Les 4 fers en l'air. On t'a bien vu souvent dans le clos. Dans le clos, ben. Syracuse, hein? Syracuse, ça. On a pris une solide, là. Ah, là, c'était la première fois que je virais sur le top, puis je me suis toujours dit, j'espère que je virais pas sur le top à Syracuse. Ça allait arriver. T'as qu'à faire un job. Ah, c'est ça. Mais ça s'est bien fait. J'ai été capable de rembarquer le lendemain à Syracuse, mais le short ça allait vraiment pas bien, là, mais c'est en essayant d'éviter un crash que je me suis planté. Là, mais... Tu pèses-tu au fond? C'est sur le départ, ça c'est fait. Ouais, J'étais dans la même course que toi, c'est sur le départ, ça c'est fait. Moi, j'ai voulu rentrer dans le pit road, puis j'ai tombé dans un ball bearing. Le char est parti, puis. Mais ça s'est tout fait. Dans le char, là, ça s'est tout fait en douceur. Là, c'était comme ben. Je dis, Il manquait avec la petite musique douce. C'était pas si sûr que ça. Mais tu sais, je disais, t'as souvent dans le clos. J'aurais dû dire, parce que toi, t'es la personne, je pense, la plus bad lucky que j'ai connue aux courses. J'ai beaucoup de. Des fois, je me dis, je sais pas que j'ai fait au bon Dieu. Ah, la fois de la pluie, là. Ta! Ouais, mais Ah, ça, pluie. la fois de la pluie, là, on était C'est à épouvantable. 10 12 Ah, chars. ouais. Mec, Ah, ça, c'est quand il s'est mis à pleuvoir dans un, Dans puis un, ouais, il a de fait cœur. la 4. Ouais. 2 fois, j'ai pogné le mur dans un. Là. La deuxième fois, je me souviens pas trop si j'avais. Suite à l'accident, je pense, en tout cas. Je l'avais changé la pédale à gaz, puis. C'est pas la semaine d'après? Non. Non, je pense qu'il y avait une coupe de programme. Ah, d'accord. La pédale à gaz, j'avais accroché le. Tu sais, ils nous font mettre Un Un arceau. arceau. l'arceau par-dessus, puis l'arceau, j'avais pesé dessus avec mon pied. Fait que là, mon pied était trop serré. Je l'ai retiré avec mon pied en roulant sa traque. Mais cet arceau-là, quand j'ai pesé au fond, il a été se barrer l'autre bord de la rod. T'avais le gaz au fond. Il avait le gaz au fond, puis il y avait de l'air qui rentrait. J'étais aligné ça direct dans le mur, mon gars. Cette fois-là, ça avait fessé. Pas le choix du photographe, ça, non? C'est pas ça. Non, le photographe, ça c'était Drummond. Compte-nous donc. Ouais, vas-y. On a du temps, on défonce de toute façon. À Drummond, j'avais un 2 dans 1 sur
sa colonne de steering. C'est légal, ça? Oui. Oh, oui. Mais la braquette a lâché. Fait que j'ai tombé plus de steering. Puis il y avait un gars qui filmait sur un bloc de ciment au centre. Lui, il faisait dos à moi. À quelle place, ça? À Drummond. OK? Hey! Lui, je pense que j'ai eu plus peur que lui, parce que lui, il m'a jamais vu arriver, là. Mais j'avais failli rentrer dans le gars, là. C'était un bel épisode, ça. Ouais, j'avoue que le gars, ça m'est quasiment arrivé à Cornwall. Ah ouais? Moi, je l'ai pas vu, mais j'étais à Cornwall, puis on était en train de filmer dans la courbe 1 et 2. Puis ma femme me faisait des grands signes, mais moi, je voyais pas. Tu as envoyé des becs, toi. Moi aussi. Moi aussi, j'étais à Minou. Il a modifié qu'il a passé à peu près à ça à côté de moi. Ben, c'est partie des courses. C'est comme des courseurs. On aime ça, le risque. Toi, Richard, des bad luck? Ouais, ben c'est comme le soir qu'on parlait tantôt, le soir de la pluie, le fameux soir de la pluie. Moi, j'ai vu partir Bruno. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là? Ça n'a pas de bon sens. J'ai parti, ça n'a pas été long parce que lui, il était à 1 ou 2, je pense. T'es à 2. T'es à 2, moi, j'étais à 3. Non, j'étais à 1. C'est Vogel qui est à l'APCAR. Ouais, c'est ça. Tout était à 1, moi, j'étais à 3. Puis là, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Ben, un moment donné, ça a parti, moi aussi. Mais moi, j'ai fait des tonneaux. Puis j'ai perdu mon Rave Saver. Puis je l'ai retrouvé le lendemain dans son char. Dans le garage chez eux. Alors, j'ai atterri par-dessus lui. Là, il est débarqué tout ça, j'ai été le voir. Il dit, on a fait un bon show, mais il était étourdi pas mal. Là. Ben, je vais vous dire, je sais que c'est pas drôle, je sais que c'est pas le fun, C'est pas ça. mais pour le spectateur, c'est impressionnant. C'est Sacrifice. ça, on a regardé le lendemain sur Internet. Ben, c'est Tout ça, le tu monde- regardes ça, tu fais comme, Un bon c'est quoi qui s'est spectacle. passé? Ouais, Hey, ça monte au mur. J'étais dans l'estrade, je me Solide. demandais qu'est-ce qu'il faisait là. Puis là, à un moment donné, on voyait que ça reluisait. Parce qu'on était dans l'estrade, il pleuvait pas. Ah, c'était fou, là, comment c'était. Il a mouillé là. Ben, le bout au complet, là. Ah, puis je pense qu'on a pogné 30 000 à l'heure quand on tombait là-dessus, mon gars, là. Ouais. Ben, le char, il porte plus sur rien, là. Une piste de terre, là. Quand tu la prépares, quand tu renvoies de l'eau dessus, ça fait comme un savon. Essayez ça quand vous avez un savon sèche. C'est pire que ça a de glace. Là. Fait que Pour moi, c'est- c'est c'est- ça, la glace. Il y a des places qui font des courses où ils arrosent. Ah, à Cornwall, c'est ça qu'ils font. Quand Ouais, ils font le. ils arrosent, puis les l'enduro. voitures s'en vont dessus, Ouais. puis ça donne un super bon Ça spectacle. va pas vite. Ça va, un gros stock. J'en ai un autre anecdote. C'est le premier soir qu'on était supposé de courser au RPM. Parce que ça fait longtemps qu'on voulait avoir des pro stocks, moi puis Bruno, puis on se battait pour en avoir. Fait que la veille, on coursait à Mohawk. Comme défaite, on s'est défaite tous les deux ensemble. Vous êtes vraiment soudés un à l'autre. Fait qu'on est revenu de Mohawk, qui était à 4h30, 5h du matin, puis on m'a dit que la nuit était courte parce que tous les deux chars, On te finirait tous les deux. Là, fini. on pouvait pas dire si qu'on y va pas. On avait chiolé pour aller au RPM. Fait que. Fallait qu'on soit là, tu sais. Fait que là, On était là. On était là. Fini. Hey, ça va bien été, mais ça. Ouais, 1 et 2. Ouais. Ça va gagner. 1 et 2, 1 Ouais. et 2. Ouais. Ils suivent. RPM, c'est cette petite track-là. Ouais. c'est On a quelque chose. l'impression, de l'extérieur, que ça roule pas pour un Pro Stock ou RPM. Je me trompe-tu? Que ça roule pas. Quand on regarde, là, on a l'impression Ben, que c'est... on n'a pas un feeling de vitesse extrême là. Non. Mais c'est de rentrer avec un gros char de même dans le trafic. Là, dans un coin assez serré. là. Ouais, Ouais, puis le 3/4 du temps, on course en fin. C'est plus En fin, ça paraît aussi, parce que il y a un soir, on avait coursé à Brookville. Je sais pas, t'en rappelles, Bruno, le soir, qu'il y avait eu 50 tours à Brookville. Ouais, au National. Là, c'était collant au bout. On verra, les modifiés le lendemain, il était sur le gros noir. Puis il virait pas plus vite que nous autres, il y avait les mêmes temps. On avait les meilleurs temps que les modifiés le vendredi, mais Puis- c'était. Au RPM, c'est rare qu'on La course tête sur à le côté noir. dans Ah, l'épithète. écoute, elle avait mal dans le cou ce soir-là. Là, C'est le fun. on avait eu du fun ce soir-là. Ouais. Fait que là, vous autres, vous êtes tout le temps ensemble. Vous avez du fun. T'as toujours frictionné de temps en temps, vous deux? Ça arrive. À Cornwall. Là, Encore noir, ouais. Encore ouais. noir, là. En Ouais, pays Cornwall. étranger, un peu, ouais. Ouais, ça va brosser. Ouais, elle l'avait reviré, hein. Ouais. On n'a pas fait exprès, là, mais. C'est arrivé, puis c'est arrivé. Mais la version J'avais pas officielle, c'est fait quoi? exprès. Ah, ben, un moment donné, on faisait la commande tôt qu'on était côte à côte, là. Puis un moment donné, lui, ça a glissé, puis on est rentré, puis il est revenu, puis en tout cas, ça. C'est sûr qu'aux courses. Ah, c'est vrai qu'il est cochon, hein, Vogel? Tu disais tantôt, hein? Richard, regarde-moi dans les yeux. Ouais.
T'as-tu fait exprès? Tu fais exprès. Non. Hey, dis-les sans rire. Non. Tu vas te C'est tasser sûr, le j'ai pas grain! d'expérience. Non, là-dessus, c'est Bruno, sûr. toi, là, quand t'es arrivé, là, t'étais premier, c'est ça? T'étais en avant Non, non. Richard. Non, t'étais en avant de Richard, je veux Calife. dire. Puis là, toi, ça va bien là-haut, puis ça va bien, rentre dans le coin de ça, à un moment donné, oups, la toupie. Là, tu dis, qui m'a fait ça? Non, c'est pas de même, c'est sûrement Pas que ça le s'est dit. Non. C'est qui le qui a fait ça? Pas Là, le 8. Ben, ouais. là, t'as vu passer le 8, faisant des babayes. Non, écoute, c'est sûr qu'au course, c'est ça qui. Faut essayer de mettre une barrière là-dedans. C'est pas trop facile, là, mais c'est sûr qu'au course, tout peut arriver. Là. Alors, on veut tout gagner. Hein. Là, tu sais, j'imagine le scénario, là, tu sais, parce que vous êtes tout le temps ensemble, puis après les courses à Winnebago, pis tout ça, là. Ah ouais, là. Les lumières, tu fermes de bonheur, ça, là. Ouais, mettons que l'ambiance était assez. Non, c'était pas super quand même. Là. Non, c'est Mais- pas chicané. Mais ça Ça en avait fait. intérêt à se coucher parce que. Enzo, il me dit que ça a l'air que vous étiez pas amis pour quelques heures. Ah ouais? Il était là, puis il dit que ça a l'air que c'était Ouais, c'est sûr assez que- froid. Ouais, c'est sûr. Mais ça s'est replacé. Mais vous êtes des compétiteurs vraiment. Quand vous mettez votre casque, là, vraiment, la compétition dans votre tête là, est au maximum. Là. Oui, mais pas. Oh, il y a une Tu sais, limite, une pas en off. Là. Tu sais, à un moment donné, il y en a qui mettent le casque, puis, c'est au fond, puis ça reverra. Là. Je ne nommerai pas de nom, là, mais il y en a que c'est vraiment dangereux. Qui ça? On veut des noms. Non, Personne qui écoute. Là, vos jeunes, il y a rien à dire, c'est moi qui me le trouve. C'est ma dernière. non, mais il y en a que c'est dangereux. Tu sais, à un moment donné, faut que tu te calmes aussi. Quand tu mets le casque, là, Faut servir de sa tête, là, parce que ça c'est peut ça. devenir dangereux. Là. tu sais, C'est des ça. véhicules automobiles. Surveille bout pour bout à tous les cœurs, là, t'avances pas. Là. Tu sais, ça reste qu'en bout de ligne, c'est un RB qu'on fait. là. Oui. Tu sais, c'est une passion, puis c'est un RB. Puis lundi, je travaille. Fait que. Puis en Beauce en plus. Fait qu'il faut que tu redescendes. Moi, je m'en retourne chez Ouais, c'est nous. ça. Fait que, non, faut garder la tête sur ses épaules. Cette semaine, vous avez eu notre sondage. Oui, ça. Hey, J'étais un peu surpris quand même. Moi, j'aimerais ça savoir les réponses des deux invités. Ben ouais, je vais leur poser la question. Au fil du temps, l'Atlas Semi-Pro a donné d'excellents spectacles sur les pistes de course, mais depuis quelques années, l'Atlas Pro Stock a remplacé les Semi-Pro sur une base régulière. Et côté spectacle, elle tire très bien son épingle du jeu. La question était, selon vous, quelle classe a donné le meilleur spectacle? Là, un sondage, des fois, il faudrait expliquer souvent. Parce que les réponses, des fois, c'est que je voulais pas savoir quelle classe était le mieux. Tu sais, c'est autant pour les pilotes, je voulais savoir, selon vous, laquelle a donné le meilleur spectacle. Et le pourcentage est assez surprenant entre les semi-pro et les pro stock. Si je te pose la question. Moi, c'est sûr certain que c'est les pro stock. Juste par les réponses qu'on a des fans. Et, tu sais, même moi, je peux pas le cacher que les semi-pro, j'en ai regardé des courses assis dans les estrades, puis j'aime ça au bout. Là. Mais je te dirais, en qualité de char, en qualité de compétition, les pro stock à Syracuse, je sais pas le pourcentage dans l'estrade, là, mais il y a des dimanches avant midi qu'on a fait le week-end puis la semaine. Là. C'est versus Souvent, c'était le meilleur show. puis le monde, quand Yann nous a débarqué de Drummond, le monde est venu à broyer au trailer, puis ils comprenaient rien, puis hey, on a donné des soirées de course là. Ouais, là. mais vous étiez pas gros qui suivait Drummond. C'est ça le problème, que oui, je comprends. Nous autres, moi et Thiro, on n'a pas de famille qui nous empêche, on n'a pas d'enfants, ces affaires-là. Mais il y en a bien qui ont des enfants, puis ont d'autres choses que des courses. Mais nous autres, notre passion, c'est les courses, on n'a que ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai vendu mes skidoo, j'ai tout vendu pour faire de la course. Fait que ça m'empêchera pas d'aller aux courses. Fait que c'est sûr qu'il y en a d'autres que c'est pas ça leur priorité, là, mais moi, je pense que les pro stock, on est super bien aimés. Toi, Richard? Ben, c'est sûr qu'en partant le pro stock, l'auto apparaît mieux qu'un semi-pro. C'est sûr que les semi-pro, c'est bon. Là. On peut pas. Oui, parce que toi, si je me trompe pas, ça a pris un peu de temps avant que tu veux faire le switch en pro stock. Ouais, parce qu'au début, j'aimais bien un semi-pro. Puis. T'as fait un pincement au cœur? Ouais, parce que mon dernier semi-pro est monté en 2005 ou 2006. Ça va coûter 12 500 pareil.
Ouais, ça, côté monétaire, c'est moins le fun dans ce temps-là. Ouais, mais j'ai pété une strap de power steering dans l'été, puis je pense que j'ai 10 victoires dans cette année-là. C'est sûr, j'aimerais ça semi-pro. Mais Pro Stock, j'adore ça aussi. Mais ton cœur resteur est en Pro Stock. Wow! Le choix que tu as fait, tu on parle aujourd'hui, tu regrettes pas. Point de vue spectacle, c'est sûr qu'il y a des soirs en Pro Stock, on en donne des shows. Ouais. Pas si tu te rappelles en 2014 à Drummond, le soir qu'il y avait ma petite Mustang rouge, là, que François puis Jocelyn se battaient, puis à un moment donné, ils ont arrosé la traque parce qu'on voyait plus rien. J'étais à 10-12 à l'arrière, puis dans les 5 derniers tours, j'étais chercher la pole. Ils se battaient tous les deux, Jocelyn, ils m'ont pas venir. Au large! Puis la cassette, le monde s'écrit des estrades. Puis, Ouais. C'est un show, pareil. Là. Puis veut pas aussi, autant en semi-pro ici, on dirait qu'on sans dire qu'on s'identifie, mais c'était toujours la même gang ou presque. Puis le monde aimait vous suivre, tu sais. Fait que là, vous avez amené ça en Pro Stock. Ça donne, Le professionnalisme des voitures. Oui. Tu sais, tu regardes les voitures sont belles. C'est toujours des belles autos. C'est toujours des belles autos comparativement, mettons, un semi-pro que c'est plus des body de métal. Fait que, tu sais, Mais le je te gars avec dirais une que- porte bossée, il va peut-être la garder tout le long Ouais. de l'année. Mais... C'était pas de même avant qu'il y ait le Pro Stock. Parce que je vais te dire qu'il y a des semi-pros. En tout cas, quand que moi j'ai commencé, si tu regardes le semi-pro à Jean Boissonneau, Ouais, il était à sa coche, ce char-là. ouais Puis, je sais. Sauf que parce c'est que pas, le la, long- c'est pas la majorité des Non, voitures c'est ça, qui il y a- étaient comme ça. Tandis que Mais- là, tu regardes des Pro Stock, ils sont tous beaux. Ils sont tous clean, c'est parce sont que ça tous droits. coursait toutes les semaines. Fait que les gars, ça les incitait à mettre des bons morceaux, à les garder beaux. Tandis que là, vu que ça sort une fois de temps en temps, ben ceux qui font du semi-pro, c'est vraiment pour aller s'amuser. Ouais. Tu sais, ils vont les sortir, puis tu sais, ils vont moins travailler après ça que nos Pro Stock. Nos Pro Stock, on travaille après ça toutes les semaines pour être à la coche, pour suivre le peloton. Tandis que les semi-pro, ben, les gars, ils s'organisent ça en shape pour aller s'amuser. Parce que le monde s'identifie gros un Pro Stock, un NASCAR aussi, c'est le même modèle de voiture. voiture. Ouais. Les gars, je donne la réponse après la pause. On va s'arrêter pour une pause. Après la pause, je vous donne le pourcentage qu'on a fait sur 360 Nitro et sur Facebook. Je vous donne ça au retour de la pause. Il y a une fine couche d'huile qui protège votre moteur. La friction et la chaleur entraînent le claquage thermique de l'huile à moteur, diminuant la protection du moteur et de ses composantes. Le stabilisateur d'huile Lucas Oil est conçu pour résister au claquage thermique, protéger les composantes vitales du moteur et contribuer à la longévité de votre moteur. Il élimine aussi la fumée, l'écognement et la consommation excessive d'huile dans les moteurs plus âgés. Lucas Oil, longue vie à votre moteur. Dans la vie de tous les jours, dans nos gestes quotidiens, on a souvent l'impression d'être à des années-lumière d'un circuit de course automobile. Mais pas chez Lucas. Notre expérience de course et notre technologie vous suivent partout, à tous les jours, dans chaque bouteille, peu importe ce que vous conduisez. Les huiles Lucas sont conçues pour tirer la meilleure performance de votre véhicule. Partagez la confiance qu'inspirent les huiles Lucas chez tous nos pilotes. Lucas Oil, une expérience de course qui vous accompagne en tout temps. De retour à Octane 360, Lucas Oil. Hey tout le monde, merci beaucoup de nous suivre en grand nombre. Encore une fois, je remercie Pierre-Yves Joël d'être ici parmi nous, Bruno Cyr, Christian Lupien, Richard Bertrand. Vogel. Alex Vogel. Merci Alex d'être là une dernière fois. Pour une dernière fois. Chante Bon, pas, ok. s'il te plaît. Résultat du sondage. Là, je vous le dis, c'est pas scientifique, là. C'est pas léger, là. C'est pesant qui a fait la chose. Mais, tu sais, j'espère qu'il y a des marges d'erreur. Si je prends sur Facebook,
47% des gens ont voté semi-pro. 53% ont voté pro-stock. J'étais un petit peu assez surpris quand même. Puis sur 360.tv, je ne sais pas pourquoi la différence est énorme, mais on a décidé que... Ben, pas on a décidé... J'ai triché le sondage. C'était décidé qu'il y avait 76% des gens qui étaient pro-stock contre 24% en semi-pro. On voit que... Tu sais, il y en a encore comme ça... les semi-pro, il aimait quand même beaucoup ça. Mais pour le pro-stock, c'est sûr que, comme on disait tantôt, classe plus professionnelle... Comme Christian l'a mentionné aussi avant l'émission qu'on parlait, les voitures qu'on trouvait dans les cours à scrap à l'époque des semi-pro, maintenant c'est rendu des pièces voitures, de collection. des pièces de collection, des voitures antiques. Mais la seule chose, moi, que je trouve un peu déplorable, que je trouve plate, oui, les semi-pro, ils faisaient un très bon spectacle, mais depuis que la classe Pro Stock est là, souvent les semi-pro n'ont pas eu énormément d'événements. Puis à toutes les fois qu'il y a eu des événements, le Carcom était pas terrible. Fait que, tu sais, moi, je me disais, tu sais, pourtant, il y a pas 15 courses dans l'été. Fait que sûrement que les 4 programmes, il va y avoir beaucoup de voitures. Mais je pense que le Carcom était un petit peu énormément à la baisse. Fait que l'intérêt des gens ont comme décliné avec ces événements-là. Regarde, à Cornwall, il y en a à Twistman, puis il n'y a pas 15 chars. Ça a baissé. Oui, je sais, sauf que ici, il y avait des gens de semi-pro qui étaient déçus qu'ils se fassent tasser à cause pour les pro-stock. Mais toutes les fois qu'il y avait des événements, le monde n'était pas là. Parce que des semi-pro, là, il y en a. Il y en a dans les garages, là, c'est fou. C'est ça qui est le trouble, c'est que les gars, ils ont des... Mais là, je pense que ça peut peut-être... Moi, j'ai peut-être l'impression qu'il va y avoir un petit regain pour les semi-pros. Ouais, avec Saint-Guillaume. Saint-Guillaume, ouais. Il y a un monsieur qui ça a l'air qu'il fait un super de job. Thirouche, il avait été coursé l'année passée. Ça a l'air que le gars fait super bien ça. Puis si les gars viennent à bout de courser plus réguliers, comme je disais tantôt, je pense qu'ils vont être portés à garder le char plus sa coche. Est-ce que la classe semi-pro maintenant... On prend moins ça au sérieux que dans votre temps? Parce qu'on dirait que les gars, beaucoup arrivent en fin de semaine, on va faire le partout aux pistes de course, les semi-pro peut-être pas trop entretenus, on arrive à la course. Mais c'est parce que aussi il y a une grosse différence, les semi-pro dans notre temps et les semi-pro d'Astor. Dans notre temps, on avait des règlements. Là, c'est open. Comme lui, il peut nous le dire. On a des petits carburateurs, puis Master, c'est open. Là. Ça, d'après moi, ça a fait mal. Ça doit nourrir. Puis pas juste ça, tu sais, les vrais gars de course, là, ils veulent courser une fois ou deux par semaine. Une fois dans l'été, 5 fois dans l'été, c'est beau, là, on dit on a un char, mais il mouille la première, il mouille la troisième. C'est ça. Puis là, la quatrième, il manque de temps, tu courses pas. Fait que là, finalement, t'as pas coursé de l'été, tu arrêtes de mettre du temps, puis tu te mets à faire d'autres choses. Puis quand tu commences à faire d'autres choses, ben. C'est ça. Forcément. C'est ça. Ça prend pas de temps aujourd'hui de virer de bord. C'est ça. Les règlements ont fait ça aussi. Là, mais là, je suis mêlé. Là. T'es mêlé. Démêlez-moi un peu. Là. On a des temps. On a des règlements. Et on essaie Toro, Christian pourrait me confirmer, on essaie Toro d'étirer l'élastique tout le temps. Puis là, on fait une classe open, puis on dit on veut des règlements. Ben donc, quand ils font une classe open, il n'y a pas de règlement. Il y a une réglementation très minime sur le char. On dit que pour être en santé, pour être une classe, il faudrait qu'il y ait des règlements qui soient en santé. Ouais. Mais finalement... peut-être vu qu'il n'y a pas tellement de véhicules qui se présentent qu'ils élargissent la réglementation pour aller chercher le plus de véhicules possible. Parce que je pense que les semi-pro à Saint-Guillaume, s'ils ont un règlement sur le poids... Ouais, le poids et les tailleurs. Puis... Poids derrière, ouais, mais je sais pas si c'est une image que j'ai, là, mais... souvent je voyais des gars de semi-pro, justement, mettons Saint-Guillaume, des choses comme ça. Les gars, j'ai rien contre les gars de semi-pro, j'adore cette classe-là, c'est très spectaculaire. Mais je voyais des gars s'asseoir dans un véhicule humain, en chienne de travail pleine d'huile. Tu sais, maintenant, donnez-vous un coup de main. Tu sais, le professionnalisme, c'est aussi la sécurité, là. Tu sais, quand tu t'assis dans ton véhicule avec des Nike d'un pied, si le feu pogne, tes Nike ils vont fondre aussi. Tu seras pas capable de les enlever. Ben c'est ça, tu sais. C'est peut-être cet aspect-là qui fait un petit peu moins professionnel puis un peu plus laissé aller. La réglementation, là, c'est au niveau pas juste esthétique, là, c'est vraiment sécurité là.
je pense qu'il est laissé embarquer pareil, Ouais, l'humain. ouais. Ouais, ben c'est sûr que moi, à l'époque, quand on les recevait à Saint-Marcel, j'aurais plein d'anecdotes, dire au gars, tu sais, tu courses pas, là. Il y a un gars qui arrivait avec une cage avec des tubes carrés, il dit, ouais, ben je course à... Là, non, ça, je veux pas le savoir si tu courses ailleurs. Mais ici, tu courseras pas parce qu'un tube carré, c'est facile à plier. Ouais. Si tu virais à l'envers, le tube va plier, puis il va se refermer sur toi. Pourtant, c'est la base de la sécurité. C'est la base de la tellement, sécurité, ça, Tu sais, c'est... imaginez comme quand vous avez, tantôt l'accident, vous avez parlé, que vous avez pogné le mur, là, ça va eu des voitures qui n'étaient pas sécuritaires. Ah, puis moi, quand j'ai eu justement cet accident-là, l'année d'avant, j'avais acheté le Hands Device, j'avais gagné la recrue Dirt. J'avais eu un. Hey, je peux te dire que moi, je n'embarque même pas sur la track si je ne l'ai pas. Tu te sens pas en sécurité. Je suis pas en sécurité. Ah non, c'est sûr. Puis là, c'est rendu obligatoire cette année. Puis il y en a bien qui chialent là-dessus. Là. Peut-être que je ne courserai plus aujourd'hui. À la vitesse que j'ai rentré dans le mur, là, j'ai même pas eu mal au cou. J'ai eu mal au coccyx. Au bas du coccyx. Au coucou. Mais tu sais, c'est la sécurité. Moi, la sécurité, jamais je vais remettre ça de. Je vais négliger n'importe quoi. Mais ça n'a pas de prix quand même, tu sais. Non. Pour la sécurité. Même c'est cette semaine, puis arrive, j'ai vu aussi là, que tu parlais des ceintures. Ouais. Souvent, les gens vont négliger. Ouais. Ils vont acheter un tailleur au lieu d'acheter, changer une paire de gants, des souliers, des choses comme ça. Tu sais, si le feu pogne, là, si vous avez un accident, les ceintures ont été tirées, changez-les. Et je pense qu'au Québec, d'après moi, ils font une bonne job. Ouais, ils font une bonne job, sauf que la première job d'un pilote, c'est pas de savoir si t'as du gaz dans ton char. Non. C'est de savoir si t'as assez de tir-off, si ton hand s'est installé, si ton casque est attaché, puis si t'es bon soulier. Tu sais, c'est la base de tout. C'est vraiment la base de tout. Tu sais, négligez pas ça. Et vous allez être pogné avec ça pour le restant de vos jours après. Bruno, tu te rappelles-tu de ta première victoire de Roman? Tu te rappelles-tu d'avoir fait une entrevue? Non. Je suis sûr que c'était un bon feeling, par exemple. Je m'en rappelle pas. On va en avoir l'entrevue quand tu étais à Drummondville après ta victoire. L'entrevue qu'on a faite. Il devait être content. Yeah. Bruno, hey, tu l'attendais celle-là, là, c'est l'enfer. Je te dis que ça fait plusieurs années que je travaille pour venir ici en avant. Je suis venu une couple de fois, mais jamais c'est la premier char en avant. Puis depuis semi-pro qu'on travaille fort, j'ai jamais arrêté de travailler. Puis à soir, j'ai été récompensé. Ça n'a pas été une soirée facile pour Yann et tout l'autodrome. Puis pour nous autres non plus, on a tapé à la traque puis tout. Puis je suis bien content. Oui, on a vu ça quand c'était le temps de taper. Tu étais un des premiers à embarquer. Puis ouais, on y va, on va aux courses, puis on a du plaisir. Puis c'est notre passion. Alors c'est sûr et certain que moi, quand les promoteurs nous demandent leurs aides, on lui donne notre aide parce que des fois, on a besoin de leurs aides, eux autres aussi. Puis on a toujours. Ça revient tout le temps normalement. Fait que moi, je suis toujours là pour les aider. Puis ça me fait toujours bien plaisir. Bien, on te félicite grandement, puis on espère que c'est pas la dernière cette année. Ah non, je te dis que là, cette année, on a brisé la glace avec la première réussite. Fait que je pense qu'on est parti sur une bonne lancée. Fini troisième à Granby hier. Fait que je pense qu'on a tombé sur des bons setups. Malgré que c'est mon vieux moteur, j'ai sauté l'autre moteur la semaine passée. Là, j'ai mon vieux moteur l'année passée. Il va super bien, fait que je suis bien content. Les vieilles affaires, des fois, c'est meilleur. Ah, c'est ça. Ben, félicitations. Un gros merci. Puis un gros merci à 360 Nitro. Puis un gros merci à mes commanditaires. Atelier Ferland de Magog. Remarquage Longueuil, c'est lui qui commandite le moteur. Un gros merci à Camion Gamache Saint-Paul-et-Launois qui m'a donné un bon coup de main cette année. Gessna, location Gessna, c'est un monsieur de Rimouski qui nous encourage. Puis je veux le remercier bien gros. Je m'organise qui viennent nous voir. Puis il y en a plein d'autres que j'oublie, là, mais un gros merci. Félicitations encore. Merci. Je sais pas si tu as remarqué, Steve. Oui. Les deux entrevues qu'on a vues, le premier remerciement, c'est à 360 Nitro. Tu t'es tatoué, hein? Non, mais c'est vrai. Puis les gens, la série Pro Stock, si on parle de François, si on parle de Jocelyn, si on parle de 115, souvent vont remercier 360 Nitro à toutes les entrevues qu'ils Mais font. les premiers temps, mettons jusqu'à ça c'était en 2008. J'ai dit 2007 tantôt, mais je pense que c'est 2008. Les pilotes, c'est encore comme ça aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est plus acquis, c'est normal. Là, mais les pilotes étaient très gentlemen en post-stock, puis également Écoute, pour nous autres, de se faire interviewer de même,
c'est quelque chose. Là. Puis tu sais, même encore, j'en parle, puis moi, j'étais un grand émotif, là, tout le monde le sait. Hein. On l'a vu un peu vers la fin. Je viens, puis on dirait que je manque d'air. Quand je sors du char, je suis tellement craqué, je manque d'air. Mais... C'est un feeling. Ah, écoute, l'adrénaline à côté, puis j'en parle aussi, j'ai frissons. Mais, tu sais, d'être devant tout ce monde-là, devant toi, que ça crie, puis tout, là, c'est un méchant. C'est ça qui nous fait revenir à tous les semaines et tout. Hein. Ça devient un prestige en même temps de courir devant tous ces gens-là. Ouais, puis de pouvoir remercier nos commanditaires qu'à chaque année sont là, comme tu vois en 2008, Remorquage Longueuil, puis il est encore avec moi, puis j'espère qu'il va voir le show à soir. Ils sont fidèles. Oui, c'est des fidèles, puis c'est le fun, puis ça en apprend de ça parce que, écoute, ça coûte tellement cher. Donc, Tu cours-tu toujours avec une gomme? Oui, tout le temps. Parce que je manque de... Tu manques de salive? Y a-tu quelqu'un qui t'a fidé? Non, mais toutes les fois que je vois une entrevue de Bruno, tout le temps ça gomme, puis tu sais... Tout le temps, puis faut que ma blonde arrive avec la bouteille d'eau. Il y a un coup, j'ai gagné à Granby, elle avait oublié la bouteille d'eau, elle a ramassé un Pepsi d'un gars qu'elle connaissait même pas. Merci pour le Pepsi. Elle regarde le gars, elle dit il y avait le gaz au fond, il a soif. Je manque de salive ou je sais pas quoi. Moi, j'avais fait la même chose avec Patrice Hébert, qui était justement à Drummond quand j'ai gagné, qui était là avec sa bière, puis j'y ai comme enlevé des mains. Donne-moi, tu sais, tu viens. Ah non, c'est pas juste aux courses tu fais ça. Parce que... 2017, tu passes quoi? Ah, écoute, 2017, là, moi je suis craqué. Là, on commence à retravailler sur nos commanditaires. J'aimerais ça toutes les faire. Encore cette année. L'année passée, je les ai toutes faites. Là, 2 ans, quand j'ai déménagé, on avait fait ça comme un peu quand ça donnait. Sporadiquement. Ouais, j'avais pas haï ça. C'était le fun, j'avais pas de pression, pas de points. Mais l'année passée, je me suis recrinqué, puis là, c'est revenu, là, tu sais. Fait que cette année, puis là, avec la série Dirt, ça me fatigue. Utica est de 30 mars, 30 avril, qu'est-ce que ça commence? 30 avril, ouais, excuse. Faut être prête, là. Ça s'en vient? Oui. Fait que, on a 12 courses de série Dirt, 12 ou 13. Je pense que l'année passée, la série Dirt, vous étiez parti un genre de convoi québécois. Hein? Toi, t'étais allé, Steve Chaput. Steve Chaput. Il y avait un chum à Steve. On était une couple de Québécois. Moi, c'est ça que j'ai vu sur Facebook. On faisait Lebanon, Malta, puis c'était 2 tracks-là. C'est là que j'ai sauté un moteur. J'ai sauté le moteur le samedi. Le dimanche, on appelait pour trouver un moteur. On a ramassé un à Cornwall le lundi matin pour courser le lundi soir. Ouais, ça c'est pendant les vacances. T'as pas été déjà aussi au drive-thru avec en sport Tu fais ça? Ah, écoute, ça puis le lave-auto. Ça, c'est un mandat annuel ça, que je me suis donné qu'à tous les ans, on fait une folerie. L'année passée, on s'est ramassé dans un car wash à Drummondville. Fait que, ça, c'était avec François Marcoux, un bon chum. Puis ça avait commencé à Saint-Zotique. On a ressorti le char du trailer. On va les commander au McDo. Fou, on arrivait de Mohawk. Puis là, ma blonde, elle est tout le temps là pour le pas game. Là. Vous êtes pas game. Elle sait comment te primer. François Marcoux, tu lui dis pas ça. Fait que ça a commencé à Saint-Zotique. Après ça, j'ai fait Lavoto. Un Tim Horton, site à Sorel, à Danny. J'ai fait AW. Avec ton Pro Stack? Ouais. T'es arrivé à commander l'auto, blablabla, prendre 2 cafés, blablabla. Ah ouais, c'est tout filmé, on avait mis ça sur Facebook, puis j'ai fait Lavoto l'été passé, assis dans le char avec la soude puis le casque. Tellement drôle, il y avait des madames d'Alma qui n'avaient jamais vu ça, là. On a vraiment eu du fun. Mais tu sais quoi? Chapeau d'avoir fait ça. Ben, en tout cas, on a bien du fun à faire des Parce que ça, faudrait lancer un défi. Non, mais c'est une promotion, ça. Un défi 360 nitro. Ben là, tu vois, justement... Envoyez des suggestions. En allant à ce car wash-là, ça se peut que j'aille ce commanditaire-là cette année, le dépanneur, monsieur dépanneur voisin. À Drummond, à côté du Canimex, je pense. En face de chez Honda. Ouais, c'est ça. J'ai un beau nom pour votre défi. Ça commence, ça s'appelle le défi T'es pas game, tiens ma bière. T'es pas game, c'est vrai.
Toi, Richard, 2017? Granby, Drummond, Saint-Marcel. Puis la série ultime, s'il y en a une. Je ne sais pas s'il y en a une encore. La dirt, là, je peux pas en faire. Il y a deux ou trois courses dans la semaine. Là, puis mon travail me le permet pas. Là. Puis le budget non plus. Là, fait que... On se concentre le budget plus pour cette année. Ouais. Dans le même style que les autres années, ou cette année tu veux y aller encore vu que ça fait 40 ans là, que tu veux. J'aimerais bien figurer mieux que l'année passée. Là. Ça peut pas être pire, malgré qu'il finit 6, je pense. 6 ou 7, là, mais à un moment donné, j'étais à 16 ou 17. Là. Parce que moi, en semi-pro, je t'entendais souvent, on va se battre le championnat. En pro-stock, je t'entends moins le dire. Mais là, pour le 40e, est-ce que Richard va se battre le championnat? J'aimerais bien ça. En tout cas, on travaille pour. Là. C'est sûr et certain qu'on travaille pour. On va aux courses tout le temps pour... on vise tout le temps le championnat. Tout le monde le vise. C'est de gagner, mais on va travailler fort pour le faire. Essayer de l'avoir. Déterminé. Oui. Hey, les gars, vraiment, là... Tu as une anecdote avant que je termine ça des fois? Là, Moi, j'aimerais juste souligner mes commanditaires. Oui, c'est important. Oui, mes commanditaires... quand j'ai vu ta pub tantôt de Jasmin, Jasmin, il revient encore cette année avec l'équipe du 33. Puis avec Rouge aussi, je pense. Oui, cette année, il vient avec Jasmin, moi aussi. Jasmin, il s'implique dans les Pro Stock. Je suis bien fier. Il nous a donné un bon coup de main l'année passée. Michel Chicoine, qui a été provenché de GMCI, qui nous donne un super de coup de main. Puis j'ai mon chum de Jackman, c'est Marco Gilbert. Ça, c'est un cranky de semi-pro. Puis je voulais le plugger. Ils ont fait un trip au jour de l'an. Ils sont allés virer en Louisiane. Ils ont monté là, il y avait un 400 tours, le 31. 400 tours. Ah, mais c'est pas ça, qu'est-ce que tu as mis sur Facebook? Et vous travaillez sur un auto? Puis... Ouais, eux autres, là, ils appellent ça ses clowns. Parce que lui, il travaille à Jackman, mais le char, il est à Saint-Georges. Puis sa gang de chums travaille sur le char dans la semaine. Lui, il chauffe. Il chauffe, puis il travaille de fin de semaine. Mais en tout cas, pour faire une histoire courte, ils ont descendu en Louisiane pour le 31. Une demi-heure avant d'arriver à la track, il s'est mis à mouiller. Le promoteur, il a cancellé la course. Ah. Ils ont fait 2h30 de chemin à l'envers. Puis ça a ramassé au Tennessee. Ils ont fait 10 tours, puis il a strippé un essieu. Mais il a dit, peu importe, on course. Il dit, moi, c'était un trip qu'il voulait vivre. Fait que chapeau Marco, puis c'est un de mes super de gros commanditaires, puis un super de bon gars. Il pourrait donner sa chemise, puis je suis bien content de l'avoir comme chum, puis il vient me voir à la maison, puis tout. C'est important parce que les commanditaires, c'est le fun qui s'impliquent, pas juste monétairement, mais autant pour venir faire partie de la famille. Même au niveau des courses, c'est un gars qui ça fait plusieurs années qui course, puis j'ai gros du monde qui viennent, ils arrêtent à la maison, du monde que je connais pas, puis à Saint-Georges, il y a beaucoup de monde de course. Ils viennent voir c'est qui l'étrange, là, ils voient il y a le trailer. Tu sais, j'étais un gars de terre, puis il y a beaucoup de gars d'asphalte à Saint-Georges à cause de Vallée. Puis c'est le fun parce que le monde sont super friendly, puis ils viennent nous voir à la maison, puis c'est une belle gang, puis je veux remercier tous mes commanditaires. Je peux pas tous les nommer parce qu'il y en a beaucoup, mais j'ai de la place pour en prendre d'autres s'il y en a qui veulent. Il n'y a pas de gêne, je suis bien ouvert, puis je veux aussi dire qu'on va peut-être avoir un petit... je veux faire quelque chose de spécial cette année avec un jeune. Je sais pas, je suis en train de mijoter ça, je veux faire un concours, parce que j'ai déjà fait ça. Je sais pas si moi je suis en train de défoncer, mais. Non, il n'y a pas de trouble. Moi, je suis un style Jean-Marc Parent. On avait fait, quand Granby il faisait des soirées de chauffeurs, le char en dessous des estrades, puis tout ça, on avait veillé. On avait fait un tirage d'un vélo pour les enfants. On faisait faire des dessins aux jeunes. On lui donnait un crayon. Le crayon s'en allait d'un plot pour faire un tirage. Puis on avait fait tirer un bicycle. Ce soir-là, que tu avais des Living the Dream avec une grosse main gonflable, que tu donnais ça aux gens. Ça se peut, oui. Oui. En tout cas, quand c'est des affaires comme ça, j'aime bien ça m'impliquer là-dedans. Puis cette année, j'aimerais ça. Ça fait longtemps que je pense. Tu sais, quand il y a la course Rêve d'enfant à Drummond, je cherche tout le temps à trouver quelque chose. Puis je pense que j'ai trouvé. Cette année, je pense que je vais faire un tirage. Je ne sais pas quelle manière, mais je veux faire vivre le week-end de course à une famille complète. Je veux qu'ils passent la fin de semaine complète dans le motorisé, puis que le jeune passe la fin de semaine dans le char, puis tout, puis je ne sais pas encore comment, là, mais s'il y en a qui ont des idées... Après la course, va le coucher, parce que... Il y a un bout qui va apprendre, mais qui a 18 ans. Mais je trouve ça important, parce que moi, j'ai été élevé là-dedans, puis j'ai des souvenirs de course. Fait que si je peux transmettre ça,
sans lui donner peut-être la maladie des courses, parce que son père m'aimera pas. Mais j'aimerais ça faire vivre ça à un jeune ou un petit gars ou une petite fille. Là. Je te lève mon chapeau, Bruno, c'est une belle initiative. Ouais, c'est quelque chose que je veux faire. J'essaie cette année, ou ça sera l'année prochaine, mais ça va arriver. Tiens-nous au courant de ça. Yes. Moi Richard, aussi, toi? j'aimerais bien nommer une Oui. couple de commanditaires. Nicolas Brisson, ça c'est un commanditaire l'an passé il revient cette année avec On moi. va commencer à 363 également. Qu'est-ce que j'aime, il vient tout le temps aux courses. Les commanditaires qui viennent aux courses, c'est un plus. Oui. Puis, Il aime ça. ouais, c'est ça. Puis Jasmin, cette année aussi, Jasmin il donne un bon coup de main. Puis Guy Bombe, les instincteurs, lui, il a commencé l'année passée, puis il revient cette année. Mario Côté, de Roxton, le Trash P4. Puis il y en a un que, lui, je peux pas l'oublier. Ça fait 40 ans qu'il est commanditaire pour moi. BL Auto-électrique. Ça fait 40 ans qu'il vient aux courses. Fidèle. Fidèle. Lui, son âme, c'est Tir Rouge. Ouais, ça a toujours été les anecdotes avec lui. Je pourrais t'en compter toute la nuit. Ah ouais? Ouais. Ouais, manquait de gaz sur l'autoroute en revenant des courses à Trois-Rivières, t'inquiète. Prendre le gaz dans le char de course, mettre dans le pick-up, on en a fait de ça. Ça a flyé. Ouais. Non, BL, c'est un des bons commanditaires. Ouais. C'est important. Et pendant 40 ans, là. Ouais. Là, avant que je me fasse tirer des roches, parce que j'étais en train d'oublier la caricature de Enzo. Parce que, vous savez, cette semaine, on a appris la nouvelle à Cornwall que Joël Doiron va être le nouveau directeur de course au Cornwall Motor Speedway. Et Timac a voulu souligner... Eh bon. Très bon Timac dans les caricatures, vraiment. Là. Ben c'est ça, la semaine prochaine, on va en reparler à l'émission par rapport à Joël Doiron. J'avais plein de potins, mais ça passe tellement vite. Là. J'avais plein de potins de qu'est-ce que Steve Briand a fait le tour des pilotes depuis quelques semaines. Fait qu'on va, la semaine prochaine, on devrait être bon pour vous en glisser quelques mots. Mais les gars, je vérifie, je n'ai pas rien oublié. Là. Oui, j'ai oublié quelque chose. J'ai parlé hier à Martin d'Anjou. Le gars de Festidrag, celui qui est à RDS également, qui fait des émissions de télé, festidrag.tv. Il est maintenant propriétaire actionnaire avec, je l'ai ici le nom, attendez un petit peu. L'Expo de Québec. Avec Karine Albert, qui est associée avec elle pour l'Expo de Québec, Salon Autosport de Québec. Et on parlait hier, puis on va probablement être là le 6 avril, faire un super jeudi à l'Expo de Québec. Et il me disait, tout le monde embarque, il dit c'est le fun, il dit il y a juste une place où c'est difficile, ça n'embarque pas, c'est sur le dirt. C'est drôle que tu en parles parce que j'avais prévu emmener mon char à Québec cette année parce que je veux justement, vu que Jasmin commandite, puis j'aurais aimé ça afficher mon char là. C'est toute une question de timing. Je ne sais pas si je vais être capable. Là, je pensais faire un party cette fin de semaine-là. Fait qu'on travaille là-dessus, mais. Fallait là. On va le faire à Québec. Mais. C'est ça, ouais. mais il parlait pas juste les pilotes, autant les promoteurs que tu sais, des fois on parle trop de promotion. Je pense que Dominique, je pense dans les premières années, il avait fait un kiosque. Yann aussi avait été avec Racing Star. Mais là, on me dit que la réponse, il demande des réponses, puis il n'y en a pas. Fait que là, t'es-tu en train de nous dire qu'on va aller faire un super jeudi là-bas? T'entends-tu? Ben, j'embarque tout de suite. Quelle date, là? Attends, t'es invité ce soir-là. Moi, je vais être en tournoi au centre sportif. Ouais, c'est le 6 avril, c'est ça. Ouais, c'est le 6 avril. Le 7 avril, je prends congé. Puis, non, c'est ça, c'est sûr que si on prend congé... Non, mais c'est important. Je sais que c'est pas toujours évident, même pour nous, pour Suntour, on n'a pas toujours fait les expositions, mais... Si on veut que le sport reste en santé, comme ici à Sorel, ça nous manque ça, d'avoir une exposition à Saint-Hyacinthe. Mais c'est sûr que peut-être versus le monde de Québec, c'est plus dur à emmener le monde à Drummondville ou à Granby vendredi soir. Tu parles pour une exposition? Non, pour le monde de Dirt qui dit j'en connais un, moi, qui vient de la Beauce, puis qui vient tous les vendredis. Ouais, mais lui, il est fou, pas pareil. Mais c'est une belle exposition, puis il y a beaucoup de voitures, des voitures de drive, puis il y a plein de surprises que Martin... Semblable un peu à 5 de 5. À 5 de 5 dans le temps? Ou... Ouais, c'est un petit peu plus gros. Ouais, c'est gros à Québec. Là, c'est vrai. Là, c'est terminé. Là, les gars, déjà. Merci beaucoup. Ça sent la pizza, hein, ça... Ah ouais, ça sent la pizza. Allez, là, ça va faire, les gars. Merci beaucoup d'avoir été là. Pierre et Joyal, toujours un plaisir de te tirer à la pipe. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Steve. Bruno, merci beaucoup. C'est un plaisir. Ouais, c'est moi qui vous remercie. Christian,
On reprend ça avec les tapes. Ouais, Alexandre, vous te savez là, on démange les têtes la semaine prochaine. J'ai déjà donné. Merci beaucoup, Christian. Ça fait plaisir. Richard, encore une fois, merci. Bon 40e anniversaire comme pilote. Un gros merci. Puis là, ça me donne le goût d'aller travailler dans le garage. Là, Ça donne le goût, hein, ça donne du beat. Ça donne du beat, hein. Merci. Alex, sincèrement, merci d'avoir fait partie de C'était un plaisir. Écoute, j'ai du fun au bout avec toi. T'aurais dû attendre une équipe au mois de mai. Ouais. Mais sans face, merci beaucoup. Ben du fun avec toi. Puis t'es invité n'importe quand. Comme tout le monde en parle, t'as une carte chouchou. N'importe quand. Je suis gâté. Pierre-Yves, il l'osier. Hey, merci beaucoup. Merci tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'Octane 360, Lucas Oil. Il y a une fine couche d'huile qui protège votre moteur. La friction et la chaleur entraînent le claquage thermique de l'huile à moteur, diminuant la protection du moteur et de ses composantes. Le stabilisateur d'huile Lucas Oil est conçu pour résister au claquage thermique, protéger les composantes vitales du moteur et contribuer à la longévité de votre moteur. Il élimine aussi la fumée, l'écognement et la consommation excessive d'huile dans les moteurs plus âgés. Lucas Oil, longue vie à votre moteur.